120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm, il est 20h32, on est ensemble jusqu'à 22h30 en ce samedi 15 avril 2023. On est à un peu plus de la moitié de la saison 5 de 120 minutes Actu, donc merci à vous d'être avec nous. On va parler un peu de plusieurs choses ce soir autour de la table. On n'est pas nombreux ce soir pour changer, avec Léa et Kevin ce soir autour de la table. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On salue Alicia et Guillaume qui ne sont pas là ce soir. Alicia est à l'aube de la mort, on le rappelle. Il paraît. Apparemment, oui. Une veillée sera tenue dès demain, je pense. Oui, parce qu'elle risque de pas passer la nuit. Voilà. N'importe quoi. Bon, une histoire de lobe percé. On a pas mal de choses à dire, enfin surtout toi Kevin, parce que t'as 3 semaines de retard, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, j'espère que j'ai pas tombé enceinte. Donc on va parler de quoi avec toi ce soir? Niveau news, il y a eu la Star Wars Celebration la semaine dernière avec des grosses annonces. On va parler aussi de 2 bandes annonces, Barbie et The Marvels, qui se fait démonter de manière incompréhensible. Bref, c'est Internet de nos jours. Et puis, donc, 12 sorties. On va rattraper très rapidement les sorties de ces 3 dernières semaines avec du bon, du très bon et du beaucoup moins bon. Voilà. Très bien. Léa, de ton côté? Oui, moi, vous savez, tous les ans, en fait, c'est l'anniversaire de la C'est mon anniversaire. tragédie. C'est ça, tous les ans. C'est mon anniversaire. Non, c'est tous les ans, du coup, au mois d'avril, il y a une tragédie qui s'est passée, en fait, il y a quelques centaines d'années, enfin une centaine d'années. C'est le naufrage du Titanic, donc on va parler de ça, je crois que voilà. c'était Pompéi. Pour être très originaux, encore une fois. C'est tout? Et c'est tout. Merci Léa. Mais c'est un quiz quand même que je vous fais. Attention. On va parler de musique aussi un petit peu, pas énormément de choses, mais des choses plutôt sympathiques. Et puis voilà pour ce soir, donc beaucoup de cinéma finalement. Quand on résume un petit peu le programme de ce soir, on se retrouve dans quelques instants pour démarrer l'émission. Tout de suite c'est Mylène Farmer avec l'emprise, et puis après on démarre avec quoi? Avec de l'actu musique, c'est parti. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, toujours le 92.fm. L'émission va démarrer, il est 20h39 et on est ensemble jusqu'à 22h30 avec Kevin et Léa ce soir. Moi c'est Alicia. Eh ben enchanté Alicia si vous le voulez. Moi c'est Guillaume. Vous voulez vraiment qu'on joue à ça? Oh putain, ça va être répété ça. Ça va être enregistré, Je envoyé. le dirai moi-même. On va parler un peu de musique et notamment du nouveau single d'Oshi qui s'appelle Mauvais Rêve et qui est vraiment sympathique. Enfin sympathique dans le sens, je trouve que les paroles sont bien travaillées. C'est pas du tout sympathique au niveau de ce qu'elle raconte, mais C'est déprimant. Ouais, mais c'est pas mal touchant et franchement c'est une bonne musique. On écoute ça ensemble. Cauchemar, oh non, j'ai dû faire un mauvais rêve. Il s'attaque à mon physique, j'ai tout juste 24 ans. Je fais de la musique, y a rien d'effrayant. La méchanceté est gratuite, mais les efforts seront payants. J'ai dû faire un mauvais rêve. La vie me met en tape du haut de mes 25 ans. Ma maladie porte une cape et me grignote les tympans. Je serai pas aussi toute la vie, je devrais vivre sans vos cris, oh non. J'ai dû faire un mauvais rêve, et puis ça continue, j'ai toujours 25 ans. Mon papy me quitte une nuit et laisse derrière lui un point blanc. Je comprenais pas la vie, je vais devoir comprendre la mort maintenant. J'ai dû faire un mauvais rêve. Je m'appelle Mathilde et aujourd'hui j'ai 26 ans. J'ai le cœur parapluie, le corps rempli de sentiments. J'aurai un nouvel album, est-ce qu'il va toucher les gens? J'espère. Moi je veux juste vivre mon rêve. J'ai dû faire un mauvais 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 rêve. Très sympa ce nouveau single de Jenali. Non, ça me fait penser à... C'est moins chanté que Jenali. Mais il y a un côté un peu, je sais pas, dans l'instru qui me rappelait. Dans la construction, ça fait penser au son que Orelsan avait sorti dans son dernier album. Je l'ai mangé là. Civilisation? Ouais, dans Civilisation, il y a un morceau comme ça. Il dit j'ai tant d'années, j'étais là, j'étais là. Dans cette construction-là. Ah ouais, d'accord, ok. Mais après, c'est pas du tout le même rythme. Hein. C'est vraiment du rap, mais dans la construction, ça me fait penser à ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense?
J'aime bien l'instru, mais le côté slam un peu comme ça, et un peu énervé, ça me rebute un peu, quoi. Ouais, c'est pas le son que je vais écouter dans la voiture. Ah bah non, clairement non, mais moi j'aime bien les paroles, tu vois. Mais après, les paroles sont magnifiques, ça m'a permis d'apprendre qu'elle avait une maladie qui allait la faire devenir sourde en fait au fur et à mesure qu'elle allait vieillir. C'est ce qu'elle dit. Elle dit j'ai une maladie avec une cape qui me grignote les tympans. Je m'appellerai pas Oshi toute ma vie. Je devrais un jour arrêter de vivre avec vos cris. C'est ce qu'elle dit à un moment donné. Et d'ailleurs vous l'avez entendu ce passage, mais bon peut-être que vous avez pas. Si, mais en fait vu qu'après elle dit je m'appelle Mathilde et je savais pas qu'elle s'appelait Mathilde pour de vrai, j'avais limite l'impression qu'elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Ah non, du coup non. D'accord. Non, c'est bien. En fait, tu retraces sa vie tout du long, le harcèlement à l'école qu'elle a subi. Le harcèlement qu'elle subit encore aujourd'hui. Voilà, oui, quand elle dit il se moque de mon physique à 24 ans, c'est par rapport à la scène sur la séquence sur TPMP là avec l'autre là qui présentait le truc du rideau là qui avait dit elle est moche. Non, par contre, sur moi, elle a que 24 ans là. Elle a 26 ans aussi. Ah d'accord. Elle est plus jeune que toi. Hein. Elle l'a dit. Aïe. Bah pourquoi? Je pensais qu'elle avait 30 ans quoi. Oh non, quand même non, pas. Quand même, je sais pas. Elle chante depuis déjà quelques temps. Oui, mais tu la chanson, tu peux commencer ça jeune. Hein. Ouais, elle a peut-être commencé à aller à 20 ans. Elle est pas non plus hyper vieille dans l'industrie. Ouais, non, mais c'est vrai que oui. Sur sa marinière. Je cherche notre trait d'union. C'est très bien ça. Ouais, mais j'aime bien les chansons d'Oshi. Elle a c'est sympathique à écouter. Elle a un univers. Elle a un univers. Elle a une galaxie. Elle a une galaxie. Elle a une galaxie tout entière. Bah, c'était la première qui l'a fait connaître, non? Oui. Mais c'était un peu plus chanté. Je préfère. Après, il y a eu Amour Censure qui avait bien marché. Mais il y a une chanson que j'adore d'elle, mais je sais plus sur quel album c'est le problème. Je crois que c'est Ma Merveille. J'adorais cette chanson. Sur moi encore, j'ai besoin de tes bras quand je m'endors. On fait la paire, je veille sur toi aussi. À chaque jour, à chaque nuit, toi ma mère veille sur moi encore. Même si je bois, même si je sors et sans repère, je veille pour sa maman du coup. Mais elle a changé de voix, on dirait un peu. Non, c'est juste qu'elle crie peut-être un peu plus qu'elle. Le premier était plus commercial, ça c'est plus intime, je pense. Bah, c'est dans le premier album ça, hein, Ma Merveille, et ça pareil aussi là. Que je t'aime, que je te déteste, je pense à toi. On voulait faire un album, des photos à Barcelone. Elle l'a dégueulé le Barcelone. Hein. C'est le Pierre de Mar féminin. Non, parce qu'elle ne jouit pas. Pierre de Mar qui va certainement faire un duo d'ailleurs, on verra plus tard quand ça arrivera avec Bilal Hassani. Oula. Oui, tout à fait. Le multiverse, les Avengers. Les meilleurs mondes se rencontrent. On va parler maintenant de ça, si je vous mets ça. On va parler un petit peu de Mario, parce que Mario, donc, c'est un succès phénoménal. Je crois que c'est le dessin animé qui a fait le meilleur démarrage de l'histoire. Et c'est déjà le plus grand succès pour une adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Ah bah tu vois. Donc bon, on peut déjà dire qu'il y aura un 2. S'il le souhaite. Oui, bah. Est-ce qu'il souhaite de l'argent? Oui. T'imagines chez Illumination, bon, on va faire un Mario 2. Oh, franchement. Non, ça n'a pas trop marché. Non. Vous êtes sûr? On a trop gagné d'argent, ça plus trop quoi en faire. Pour l'instant, c'est pas leur plus grand succès, Illumination. Ah bon? C'est les Mignons. Les Mignons, c'est un truc extraordinaire. Les Mignons, c'est 1 milliard à chaque fois. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord, oui non mais là ça va les dépasser les Mignons. Le milliard, ça va sans doute le faire, ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi venir à ça? C'est parce que la chanson Peach de Jack Black est dispo sur les plateformes et je sais que ça a eu son petit effet, notamment en France aussi. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Oh yeah, peaches. J'adore la voix de Jack Black. Ouais. Depuis School of Rock, j'adore ça. Et moi, faut que je fasse une confidence sur Jack Black, c'est que pendant très longtemps, j'ai jamais supporté ce mec. Ah ouais? En fait, je me rappelle quand j'étais. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'il était noir. Quand j'étais. Bah oui, il s'appelle Black. Non, mais quand j'étais gamin à l'époque, Kung Fu Panda, c'est un certain moment maintenant, hein, le premier. Hein, ça date de quand? 2000. J'étais déjà au collège.
C'était. Ouais, oui, non, mais c'était il y a longtemps et je me 2008. rappelle avoir 2008. vu le DVD de Kung Fu Panda et t'avais les bonus où t'expliquais le processus, puis t'avais Jack Black qui en parlait et tout. Parce 2008, qu'il me semble qu'il fait la effectivement. voix de peau, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Et Nous, on a Manu Payet. Excusez-nous. bah, en vrai, il s'en sort Bon, bien. ça m'a Oui, jamais oui. choqué, moi, non. Non, en vrai, non, moi non plus. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que Jack Black, du coup, je le voyais un peu comme un mec Un panda. un peu un loser, comme il se présentait, son allure, tout ça. Du coup, je l'ai jamais apprécié. Même dans 2-3 films, je l'ai vu et je me suis dit, enfin, il a l'air tout le temps con, en fait. Et en fait, je commence à l'apprécier depuis 2-3 ans, un petit peu. Je commence à voir un peu le bonhomme et ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil en plus. Oui. Mais c'est ça qui me plaît du coup. Mais tu vois, d'un point de vue extérieur, quand j'étais gamin, j'étais tout le temps là en mode, mais il est tout le temps débile, ce mec. En fait, c'est tout le temps quelqu'un qui a beaucoup ri sur lui-même, en fait. Ouais, mais du coup, ça m'a freiné à un moment donné, tu vois. J'étais là en mode, j'ai pas envie de voir des films avec lui, quoi, tu vois. Mais du coup, ça a Ah, changé ouais. un peu. Tu as vu Rock Academy? Non. Ah, ça, c'est génial. Et les chansons sont cool. Hein. Ah ouais? Franchement, Tu par l'as vu contre, Rock Academy? regarde-le en VO. Parce qu'en VF, c'est Koé qui double Jack Black. Ah, Corey, Ouais. carrément. J'aurais pas choisi Après, lui, mais bon. après, il fait de la radio, il a une certaine. Oui, mais. Ouais, mais il a pas une voix. Regarde-le en VO. Et en plus, ses chansons sont vraiment chouettes. C'est un mec qui, du coup, remplace un professeur alors qu'il est pas du tout prof. Et en fait, au lieu de leur apprendre les maths et tout ça, il leur apprend le rock parce que lui, c'est un fan de rock. Et Jack Black est un fan de rock. Il a son propre groupe, Tenacious D. D'accord, ok, bien vu. Ok. Bah ouais, non, mais voilà. Après, vous avez quelque chose à dire sur cette chanson? Elle est géniale. Non, c'est top. Génial. Moi, j'ai bien ri au cinéma. J'ai eu un. De toute façon, j'ai eu 58 AVC par référence qui apparaissent à l'écran. Corentin n'avait plus de bras à la fin, je pense. Putain, je l'ai jamais vu bouger comme ça sur un fauteuil pendant tout le film. Ah, t'as vu Ouais, j'étais là. Ah, mais ça y est, ça. Mais du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je diffuserai pas un extrait français de la chanson? Parce que Bien sûr que elle si. existe. je trouve que. Bah, sur, vous YouTube. Vous la trouvez partout, vous savez. Ouais, mais la qualité. La parce que qualité j'ai un sera trou de- pas ouf, mais il y a Ouais. moyen que ça passe bien, ça dépend, on va voir, on va faire un Les test. mecs, ils ont rien compris. Mais quoi. c'est chiant qu'ils nous sortent pas à chaque fois Mais oui. la version française. Non, À mais chaque les fois, on a mecs ont que pas la version compris. américaine, quoi. Les mecs ont pas compris. Ça va, c'est pas chaud. Peach, écoute-moi, deviens ma reine et je serai ton roi. Peach, 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 peachonnette, peach, 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 peachonnette, je t'adore. Mario, Luigi, donc. Non, mais je m'attendais tellement pas au pitchounette. Franchement, j'ai pleuré de rire, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est la voix de Benedict Cumberbatch. Hein. Ah ouais? Mais oui, bien sûr. Arrête. C'est la voix qui fait Benedict Cumberbatch dans Sherlock. C'est la voix de Smaug. T'imagines Smaug? Oh, bah c'est bon, là j'ai déjà une idée de montage. Smaug qui chante pitchounette. Ah non, mais il est génial ce doubleur. Comment c'est déjà je sais pas si tu arrives à le retrouver. Alors attends, je vais te dire ça. Mais Si quelqu'un veut chercher peut-être pas un peu plus pendant que moi je cherche Non. autre chose pour la chronique. Moi, il est chauve. il est super. On est Professeur vraiment Xavier. ravis. Non, c'est professeur Xavier. Non, mais il est super sympa. Il a fait plusieurs streams et tout. Il est assez. Moi, j'aime bien quand il Accessible. fait à notre mariage, il y aura foule. Non mais Franchement, franchement c'était marrant. même le groove, il est bien, je trouve. Ouais. Je trouve vraiment, c'est vraiment top. Non, franchement. Mais j'ai hâte de parler du film tout à l'heure sur la chronique de Kevin parce que j'ai deux trois choses à dire, mais sur le film en règle générale, Alors oui. qui était peut-être un peu court finalement, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça passe très vite. Mm. Et du coup, on en parlera après, mais c'est vrai que comme ça passe vite, l'histoire, elle est peut-être ça va trop vite, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire de toute façon, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Et donc c'est Jérémy Covillo et en fait c'est bien le doubleur de Benedict Cumberbatch pour Smaug mais il est pas chauve. Ouais, d'accord. Il a plein de cheveux, apparemment. Oui. Parlons un peu de Love Again. C'est un film que vous allez retrouver dans les salles très prochainement. Et le premier single donc est chanté donc par Céline Dion parce qu'elle sera dedans. Céline Dion elle joue son propre rôle. Mais elle est pas productrice du film. Oh sans doute. Sans doute. Oui, voilà, je vais te répondre sans doute. Non, parce que j'ai regardé. C'est-à-dire que M6 a fait tout un reportage sur ça. Hein. Elle a peut-être même écrit le scénario, je pense. Je pense, oui. M6 doit être producteur, ça c'est sûr. Ah, bah, vu la qualité du film, peut-être. Hein. Et du coup, il y aura plusieurs chansons chantées par Céline Dion, mais la première à être sortie, à être dévoilée, c'est Love Again, du coup, le titre éponyme finalement de film. On écoute un extrait.
sais, bon, oui, on sait déjà la fin. Bon, on oui. sait déjà la fin, ils vont tous se rouler des pets, ils vont faire Oui. des mioches, et puis Alors, voilà, ça va se ça terminer sort comme quand ça sort. C'est vraiment fantastique. Le 7 juin. Oh, bah, c'est pas pour tout de suite, hein. Ah bah, on s'empressera d'aller le Oh, voir. ça va arriver vite en vrai. Ouais, parce qu'aux États-Unis, il sort le 5 mai. Mais du coup, nous, on l'a un mois après. Je me demande pourquoi. Hein. Est-ce vraiment triste? Non. Ouais. Le 7 juin, face à je ne sais quel blockbuster, on me demande qui c'est qui va gagner. Hein. Mais en plus, ça, c'est vraiment typiquement le genre de truc qui aurait fallu sortir le 14 février ou un truc comme ça. Oui, ouais, carrément. Mais bon, Ou à on devait Noël. pas être prêt. Ou à Noël. Ça fait vraiment qualité, les images qui montraient, ça Ouais, faisait c'est un vraiment téléfilm. qualité téléfilm de TF1 le mardi après-midi. Ah, même M6, voilà. hein. Téléfilm. Oui, M6. Oui, et aussi téléfilm TMC M6. du dimanche après-midi. Hein, c'est, Ah bah alors, TMC, c'est plus les téléfilms des années 80 qui repassent. Mais il y a que des chansons originales de Céline Dion ou elle repompe Ah, des... mais j'en sais rien. Je Il y n'en a sais rien 5 foutre, nouvelles rien. chansons de Céline Dion dans le film. Parce que c'est quand même vendu, c'est sur l'affiche, c'est marqué avec les chansons de Céline Dion. Non, mais 5 nouvelles chansons, hein, en tout cas. Ça, À mon c'est avis, ce tout que le j'ai- reste, on va avoir... Je vais chercher ton cœur. Non, on n'en aura aucune en français. Ailleurs. On n'en aura aucune en français, ça c'est On sûr. va avoir I'm Alive. Ah. Histoire d'être original. I'm alive. My Heart Will Go On, ouais, parfait. Ah, je suis pas sûr qu'ils aient le droit de mettre celle-là. James a dit non. Et on a Metallica aussi qui est de retour Oui. avec 72 Seasons Oui. avec un S. Au début et à la fin. Et puis, en fait, si vous voulez, l'album a pu être écoutable pour certaines personnes ce jeudi dans les salles de cinéma un peu partout en France, puisqu'il y avait une session d'écoute pour la modique somme de 15 € dans les salles de cinéma où tu découvrais l'album comprends pas le avant principe, tout le monde. Moi, je trouve que c'est intéressant en vrai. C'est cool. Moi, Et demain, pour, ils font un truc comme ça sur Lady Gaga en mode au cinéma, l'écouter en avant-première. Vas-y. C'est pour hein, des gros fans. J'y vais. Et vous avez eu du monde? Pas tellement. Mais ça ressemble à quoi Bah ouais. Ça ressemble. De quoi ça ressemble à quoi? À l'écran, t'avais quoi Ah bah il- ça, j'ai pas vu. Hein. il- J'étais. Ah ouais, parce que j'étais la pas question dans que je me salle. pose, c'est ils chantent quand même un petit peu en live ou À mon avis, c'est peut-être des sessions studio qui ont été filmées, Ah c'est oui, quand remonté même. par-dessus. Ça doit Oui, être ça comme doit ça. être ça, ouais, il y avait des gens un peu déçus, ils s'attendaient pas à ça. Je pense qu'ils s'attendaient à un concert en fait de Metallica, alors que pas du tout. Non, c'était bien marqué dessus. Oui, Ouais. mais c'est les gens ne lisent pas. Mais les gens ne lisent pas, effectivement. Pardon. Bah, c'est exactement ma réaction devant cet Oh. album de Metallica. On a des extraits. Misery show, sonic salvation. Cast out the demons that strangle your life. Full speed or nothing, full speed or nothing. Roxy Turner, Roxy Turner. Yeah. Alors là, c'est un extrait de Lux Eterna. C'est ça que t'appelles du rock fatigué? Oui, Non, voilà. non, ouais, alors, C'est ce qu'il appelle du rock fatigué. ressort deux ou trois autres, puis tu vas dire, mais attends, mais c'est la même, c'est Lux Eterna. Non, 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 c'est On va notre chanson. essayer You Must Burn. Conspire. Black figures loom as the dark desire. Inquisition serve, build your enemy. Tied to the stake, torching heresy. Flame out. Bah, c'est du métal, quoi. Enfin, c'est Metallica. Oui, quoi. c'est du hard rock. Hard rock, oui, voilà. Ouais, mais d'habitude, il y en a un peu plus qui me restent en tête. Là, il y en a que 2 sur tout l'album, quoi. Il y a Inamorata qui dure 11 minutes, s'il te plaît. No, but she's not what I'm living for. C'est ça qu'il faut aller pour Donjons et Dragons. Oui, ça colle un peu plus. Bah, moi, ça me choque pas. Non, Non, mais je trouve que c'est pas trop trouve que- Après Metallica, c'est pas ceux que j'écoute le plus, mais après c'est du hard rock, donc c'est-à-dire que oui, la première. Ah, la première chanson. Ouais, tu ou vois. Speaking My Life Away, j'aime beaucoup aussi. Hein? Plus après. Ah, bah, Ouais, parce que généralement les introductions elles durent longtemps. oh, bon, allez vous faire foutre au bout d'un moment. Alors, t'aimes bien ou pas? Non, j'ai préféré les premières, là, tu vois, que j'ai lancé, mais. Lux Non, mais Eterna, ouais. c'était pas mal, hein.
Mais Franchement, Sonic salvation. Cast out the demons that strangle your life. Full speed or nothing. En fait, Full speed or nothing. c'est un album qu'il faut picorer, mais en fait, quand tu te le fades en entier, complet, à un moment, tu sais même mais t'as plus. vraiment écouté l'album qui... Oui, mais bien sûr. Quel honneur. Mais parce que j'écoute un peu Metallica. Et oui, D'accord, ouais, ok. j'ai je une me jeunesse. surprends de jour en jour. Hop, il passe de Mylène Farmer à Metallica de Ah, Florence non, mais and the Machine. J'aime bien. Bientôt, Ah, non, il va mais- nous dire j'écoute Slipknot le Non. soir avant de Non, m'endormir. mais j'aime bien Metallica, j'aime bien AC/DC, j'aime bien Scorpion, j'aime bien. Ah, mais- Scorpion. Mais tu vois, là, en fait, quand t'écoutes l'album complet, au bout d'un moment, tu dis, mais je suis passé à la track 11 ou je suis à la 9, tu sais même plus où t'es, quoi. C'est un peu... voilà, c'est un peu tout le temps le même rythme, c'est un peu dommage. Bah, c'est un rythme hard rock, voilà. Ouais. T'écoutes du Skillet aussi? Du Skillet. Skynet? Skrillex. Skrillex. Skylet, non, Ah Skynet. non, Skylet. Vous connaissez pas? Non. Not gonna die tonight. We're gonna stand and fight forever. Vous rigolez, mais cette chanson, je me la suis torchée. Hein. Je sais. Comment tu sais? Parce que tu m'as déjà parlé plein de fois. Ah, t'es grave bien, on dirait du Evanescence. Oui, c'est vrai. Van Halen aussi, c'est bien. Van Halen? Oui. Ouais, Putain, et rien à voir, mais j'ai appris que donc Millie Bobby Brown s'était fiancée avec le fils de John Bon Jovi. Voilà. Oui, et avec Bon Jovi, ouais. Ah, et oui. en fait, c'est en regardant, je dis mais c'est le même nom. Mais est-ce que c'est son fils? Et oui. Et moi, j'ai appris que Bon Jovi s'appelait Bon Jovi. Je sais pas. Oui, ça c'est pas mal, hein. Bah, en fait, c'est con, mais le vieux rock comme ça, c'est. le meilleur. Aerosmith aussi. Oui, bien sûr. Bah, quand même, il va pas m'apprendre qu'il y a Aerosmith quand même. Je l'apprends pas, je te dis ce que j'aime bien. Non, parce que Van Halen, pour le coup, je ne connaissais pas. Le rock, j'avais regardé il y avait un groupe qui en parlait, il disait que c'était aussi difficile de faire du rock et même encore plus de faire du métal, que c'était aussi précis que de la musique classique. Ah, mais c'est possible, hein. Van Halen, pour ton information, c'est lui qui fait le solo de guitare dans Beat It de Michael Jackson. Ah, Il l'a fait gratuitement et ce solo de 10 secondes, il l'a enregistré en 30 minutes. C'est pas mal. ah d'accord. Mais du coup, les boules, quoi, gratuitement. Non, mais il était pote avec Quincy Jones, je crois, qui travaillait avec Michael J'espère qu'il a Jackson. touché des petits Produisait, trucs quand même Michael à la Jackson. fin. Oui, il a bien Bah, touché. si c'est gratuitement, Bah, que non, son- c'était gracieusement. à moins que le son solo guitare, nom, Les gars, vu le succès de la chanson, s'il a pas gratté un petit truc, je veux. Pardon. c'est vraiment le roi des cons, hein. Putain, moi j'y Bah, retourne, il- je dis bon, j'ai été gratuit, Ah. mais bon, si tu touches des petits royalties sur la chanson, ouh. Ouais, bah après, ça c'est. Il y a encore des gens qui ne pensent pas qu'à l'argent et pensent à l'amitié. C'est Oui. bien J'adore la thune. dans ce monde. Donc voilà pour un peu les sorties. Il y aura Florence and the Machine qui sortira une chanson la semaine prochaine, Eh oui. n'est-ce pas, Kevin? Mermaids. Je sens que c'est la chanson de la petite sirène. Oh, Waouh. Et il y a la nouvelle de Lewis Capaldi qui est très belle. Ah oui, dis donc, je l'ai raté I celui-là. wish you the best. Ah oui. Oh, ça me donne envie de me pendre à chaque fois que je l'écoute. Mais là. c'est beau. C'est beau quand En même. plus, le pauvre, vu qu'il a le syndrome de Gilles de la Tourette, tu sais, t'as déjà de la peine pour lui. Alors en plus de ça, il chante des chansons Il a le tristes. syndrome de l'imposteur, j'ai vu, sur un documentaire. Parce que tu critiques Metallica Voilà. en disant Bah, que c'est tout pareil, mais ça, pardon, bah c'est ouais, une Lewis énième Capaldi, pareille c'est chanson. CTRL-C, CTRL-V Ouais. de son de sa, Ouais, mais j'ai celle pas d'avant. hein. écouté l'album en complet. Non, mais quand tu écoutes Someone You Loved, Ah, il y en a une que j'aime beaucoup de lui, c'est Grace, Before qui est You très Go. peu connue, Grace, qui est bien rythmée. oui, bon, écoute, je Mais, comprends pas. voilà, non, mais c'est juste. J'emmerde ça. Grace. Non, mais après, non, mais Ça, c'est de connasse. ça après, c'est les chansons qui sont mises en avant parce que c'est celles qui. C'est des chansons commercialement marchent le commerciales, mieux. il faut de la thune, de la Non, il y a moula. un documentaire sur Netflix où tu suis un peu tout ça, le fait qu'il a des soucis, qu'il est tout le temps comme ça, il explique qu'il est un peu mal partout, du coup, parce que ça lui fait faire des gestes tout le temps un peu
un peu bizarre et ses parents expliquaient qu'il avait le syndrome de l'imposteur, c'est qu'il se sentait pas légitime. Ah oui, j'ai vu ça, oui. De ce qu'il était. Alors moi j'étais là, en plus c'était un petit extrait sur Netflix en mode oh my god, mon dieu. Il est vraiment une merde. Et par contre, le clip de Wish You the Best, il y a l'acteur qui joue Argus Rusard dedans, Ah d'accord. avec un petit chien. C'est-à-dire quand même que la chanson parle d'un amour qu'il a quitté, et le clip, c'est un vieux avec un petit chien. Voilà. Bah oui, parce que peut-être qu'il est vieux. Peut-être qu'il a retrouvé l'amour dans son chien. Oui, on non, sait mais rien. à quel moment il dit dans son chien. je te souhaite le meilleur. Je comprends pas. Enfin, Ah, moi, le clip avec un chien qui m'a fait le plus pleurer, là, c'est. Moi, j'ai oublié le nom, mais c'est avec un Golden Retriever. ah, c'était les croquettes fineuses, non? Non, c'était. Ah, j'ai oublié, j'ai mangé le nom, je voulais faire ma maline, et puis en fait, je peux pas faire ma maline parce que j'ai oublié. Voilà. Avec un chien. Oui, le chien, il meurt à la fin. Ah, mais bon c'est le film Marley et moi. Non. C'est Hachi. Non. Non, c'est pas le chien qui C'est meurt. Attendez, c'est j'avais- la chanson du film Marley et moi. Non. Ah, peut-être. Où Owen Wilson, il emmène son chien à la fin le faire piquer. Mais non, Avec c'est- Jennifer mais Aniston. Non, Non. non, parce que la chanson est récente, elle est sortie, je sais pas, il y a 2-3 ans. Bah alors là. Ah, je sais Attends, tu sais quoi, on va taper sur Google. On va dire chanson avec un clip chien mort à la fin. mais Golden Retriever. le clip, Vous savez qu'une fois, c'est pas Happier de Marshmello? Si, Mais un chien mort là-dedans. oui, il meurt à la fin. Ah, c'est trop triste parce Mais que la tu chanson suis. est fun. Mais oui, mais en fait, tu suis la petite fille. Ah, ça me donne envie de pleurer. C'est cette chanson. Mais oui. I wanna raise your spirit. Mais what the I want fuck. to see you smile. Je veux dire, c'est une chanson optimiste. Pourquoi ils mettent un chien mort à la fin? Mais c'est aussi con que Cléo Scapaldi qui met un chien pour dire je te souhaite le meilleur. Faut vraiment pleurer. Bah oui, bah, qu'elle pleure, ça fera du bien. Non mais c'est vrai. Mais oui, en fait, c'est super Pleure, tu émouvant. pisseras moins, comme on dit. C'est super émouvant parce que. On n'avait pas eu un moment de radio comme ça depuis Ingrid. Ouais, ouais. En fait, non, je repense. Je repense au clip. Elle est transportée d'émotion. Et en fait, au Elle en début, pleure. Elle en pleure. je pleure vraiment. Hein. C'est des vraies larmes. En fait, au début, bah, elle adopte le chien, il est bébé, puis à la fin, elle grandit, puis. Et t'as l'autre con qui chante Happier. Et en fait, j'étais devant ma télé, j'étais, oh, c'est mignon, puis à la fin, j'étais en larmes, quoi. En fait, si t'écoutes la chanson, ça veut dire que la fille, elle est plus contente quand le chien meurt. En fait. Ah mais tu vas pas bien mon dieu, c'est terrible. Non, mais c'est vrai, le fait d'y repenser, ça me brise le cœur. Je suis hyper sensible, c'est pas de ma faute. Putain, quand on va parler de Titanic, elle va pas s'en remettre. Hein. Ah putain. Bon, on se retrouve. Je vais pas y arriver. On se retrouve. C'est quoi? On se retrouve après Happy Hour du coup de Marshmello. Tu l'as? Je l'ai. Génial. A tout de suite sur 120 minutes actu pour la suite de votre émission. Restez bien avec nous, il est 21h06. On est en direct, à tout de suite. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm, 21h09. On est avec Léa et avec Kevin. On va parler un petit peu d'actualité cinéma maintenant. Ouais, on va faire les news dans un premier temps. Tout à fait. Avec la Star Wars Celebration. J'adore le dire comme ça. Surtout parce que c'était à London. Et Ouais. et du coup, plein de fans Star Wars français ont pu se déplacer, parce que Londres, c'est moins loin que... généralement, c'est à Anaheim, aux États-Unis. Et la prochaine édition aura lieu au Japon, donc ce sera un peu plus loin. Et cette donc grande célébration, ce grand événement était l'occasion de clarifier un peu l'avenir de la franchise au cinéma, mais aussi sur Disney+, parce que on va pas se mentir que Star Wars en ce moment c'est un peu compliqué pour savoir où l'on va. Alors si côté série, on a eu une bande-annonce pour la série Ahsoka qui sortira au mois d'août sur Disney+, on a aussi eu des confirmations concernant la série
The Acolyte, qui se situerait du temps de la Haute République et sortira en début d'année 2024. La série Skeleton Crew avec Jude Law, qui devrait sortir en fin d'année. Et la saison 2 d'Andor, qui devrait sortir durant l'été 2024. Côté film, on a fait du ménage et on a annoncé de nouveaux projets. Tout d'abord, tous les projets précédemment annoncés, comme le film réalisé par Taika Waititi, le film produit par Kevin Feige ou encore la trilogie de films de Rian Johnson, tout cela serait soit au point mort, soit prévu dans un avenir assez lointain. Personnellement, ça me rassure pour Taika Waititi. Mais ce n'est pas tout, car on a toujours 2 films Star Wars inconnus qui doivent sortir en décembre 2025 et en décembre 2027, entre des opus d'Avatar, souvenez-vous. Oui, Eh bien, j'étais en train de me dire. Nous avons probablement des indices sur ce que seront ces 2 films, et mieux encore, car un 3e a été annoncé dans la foulée. Un film réalisé par Charmin Obed Chinoy, connu pour son travail sur la série Miss Marvel, verra le retour du personnage de Rey Skywalker, 15 ans après les événements de Star Wars épisode 9, où elle cherchera à créer un nouvel ordre Jedi. Ce film devrait être le prochain à sortir, et donc serait celui de décembre 2025. C'était de l'ironie, ça? Oui. Mais l'actrice Daisy Ridley revient, en même temps, n'est pas très occupée en ce moment. Pourquoi ça a l'air de te rendre... Pourquoi Moi, je connais pas l'univers, Pourquoi donc... Pourquoi encore une fois, ça va être les mêmes personnages. On va suivre la même ligne. En plus, Rey qui va donner des cours à des Jedi alors que elle a appris toute seule. Elle a trouvé un sabre laser, elle savait déjà le manier. Enfin bref, voilà, ils nous font clairement chier. Je sais pas, trouver d'autres idées. Enfin, créer d'autres choses. Enfin, créer. Arrêter de prendre des trucs qui existent déjà, de faire. Non mais ils prennent les scripts des anciens films, ils font. En surligne, on fait CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C. Non mais c'est vrai. On lui dit pour la série Harry Potter ou elle est pas encore au courant? Oui, non mais ça. J'en ai débattu. Moi aussi. Elle est en dépression nerveuse, faut pas lui en vouloir. Elle a pris Moi des aussi. d'un À cause chien, du là. petit sur la- Non mais bon, après c'est vrai que alors, par contre c'est pas le début d'une trilogie, hein, c'est un film. Donc bon, à voir si ça. Mais franchement, c'est inutile. Enfin si, ça va servir à ramener des sous dans les caisses. Parce que les gens, ils vont faire quoi? Il y a un film qui sort, ils vont se déplacer au cinéma. Autant mieux. C'est Comme pas moi, je serais la première à me déplacer au C'est cinéma. pas dit parce que bon, le 9 a quand même été assez baclashé. Hein, on va pas se mentir. Mais il y a des questions qui restent en suspens à la fin du 9 et donc ce film pourrait être l'occasion de répondre à ces Bon, questions. par contre, il y aura bébé gros goût dedans. C'est l'une des possibilités. Il aura 91 ans, apparemment. Voilà, il aura enfin grandi, purée. Mais il sera toujours un bébé. Hein. Oh non mais quand même avec 91 ado ans. Maître Yoda était Maître Jedi à 100 ans. Je veux dire, à 91 ans, l'autre il va peut-être commencer à ressembler à quelque chose parce que Bah, il avait quel âge? Il a 50 ans quand il a même. Hein. 50 ans. Bah, ils évoluent bizarrement. Ah, hein. mais très lentement. Parce que du coup, ouais, Enfin, 50 ans. C'est un peu bizarre parce que c'est un bébé, mais il comprend tout. Enfin bref, bref. Un deuxième film devrait sortir rapidement après ce film-là, et donc même avant 2027, il s'agira d'un film réalisé par Dave Filoni, connu pour son travail sur les séries Star Wars, Clone Wars, Rebels, Mandalorian, Ahsoka ou encore Boba Fett. Et ce film devrait marquer la conclusion de l'arc narratif des séries Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Une sortie à l'horizon 2026 est donc possible, parce qu'il serait le temps pour une saison 4 de Mandalorian et probablement une saison 2 d'Ahsoka. Mandalorian, qu'on rappelle que la saison 3 est en cours de diffusion et on vient enfin d'avoir un épisode qui raconte quelque chose après Oui, 6 parce que- qui était plan du genou. J'ai arrêté, moi. Franchement, j'étais là. Et déjà, je me suis arrêtée au 3e, je crois. Épisode 7 est génial, mais il faut se fader les 6 autres. Mais c'est-à-dire que ils sont dans des grottes et du coup, t'as aucun dialogue et t'es là, tu regardes le truc et tu fais. Il va y avoir un son à un moment donné ou ça se passe comment? Généralement, t'as un dialogue. Voilà. Et This t'es là, is the tu way. dis. Tu fais. C'est Waouh! Mandalorian, c'est un truc génial, c'est que les mecs, ils ont trouvé la nouvelle manière pour dire, quand quelqu'un te pose une question et que tu as envie de lui dire ferme ta gueule, tu fais Telle est la voix. This is the way. Et en Moi, je le fais VO, en c'est français. génial. Ah, c'est ça le fameux This is the Ah way. ouais, non mais c'est pour ça que j'adore sortir ce truc genre This is the way. Franchement, ça fait mon truc. Et dans le 6e épisode de Mandalorian, nous avons Jack Black Ouais. et Lizzo. Ah bon. Ah ouais? Oui. Elle joue pas très bien. Ah. Voilà. Mais voilà, la saison 3 se termine ce mercredi et donc on sait que du mais coup... tu vois, non mais ça part en couille, ils te mettent des gens comme ça dans leur truc maintenant. Voilà, et on sait qu'en plus du coup la fin sera au cinéma. La question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'ils sont certains qu'il y a
le grand public a vraiment suivi toutes les séries Disney Mais non. pour aller au cinéma. C'est comme Marvel. Enfin, je veux dire, maintenant Marvel, faut avoir regardé, je sais plus quel film machin, je sais plus quelle série, quel épisode précisément de telle série. Oui, puis en plus, pour t'as vu, pouvoir suivre. c'était les premiers à dire ouais, y a pas besoin de suivre les séries pour comprendre les films. Alors bon, déjà dans Doctor Strange 2, quand même, c'est mieux d'avoir vu WandaVision. Mais en vrai, si t'as pas vu, tu comprends. Oui, mais par contre, là, pardon, ce qu'ils annoncent avec The Marvels, si t'as pas vu la série, c'était quoi la série? Miss Marvel Miss Marvel. Ça t'a marqué en tout cas. ou WandaVision. Non, mais même non, Miss Marvel justement. Et WandaVision pour Monica Rambeau. Oui, voilà, bah tu comprends pas trop tout ce qui se passe. Alors Bah, après, si c'est pour qu'il te réexplique dans le film qui c'est, à un moment donné, le temps que tu perds sur un film à réexpliquer qui c'est aux gens parce que les gugus ils Non, regardent alors pas. que par exemple Star Wars, je veux dire, tu pouvais regarder n'importe quel épisode sans avoir vu les autres. Tu peux quand même te remettre et voir. Enfin, tu peux quand même regarder le film. Ah mais même les Marvel, je veux dire, Ah bah oui, si même tu les comprends, Marvel. si tu comprends pas 2-3 références, même Miss Marvel, bah c'est genre comme si tu regardais Captain America 3 et tu vois un Spider-Man qui débarque comme ça, tu dis ouais bah c'est une super-héroïne qui débarque comme ça. Je pense, ça dérange. Il y a pas eu de truc où franchement ça empêchait. Oui, ça n'empêche jamais. Tu peux non. toujours regarder, mais ils veulent quand même inciter justement Ah, bien sûr. de plus en plus à tenez, payez notre plateforme, voilà. Et enfin, le troisième et dernier film annoncé, qui devrait sortir en 2027 ou plus tard, ce sera un film réalisé par James Mangold, réalisateur de Logan, Le Mans 66 et du prochain Indiana Jones, et devrait se situer 25 000 ans avant les événements connus de l'univers Star Wars pour nous narrer les aventures du tout premier Jedi. Ça peut être... Ça c'est pas mal, c'est sympa. ça peut L'idée être- est Ça peut sympa. être sympa. Alors par contre, s'il vous plaît, ne le foutez pas sur une planète désertique. Si vous faites 2 heures sur Tatooine, je bute quelqu'un. Justement, côté bande-annonce, on va parler de la bande-annonce de The Marvels. Faut que je la mette. S'il vous plaît, qui est donc c'est une bande-annonce qui est parue mardi dernier, de manière un peu surprenante parce que Marvel et plus généralement les studios hollywoodiens ont un peu cessé de mettre des bandes-annonces très très tôt pour leurs films et le film ne sortira qu'en novembre. Mais est-ce que c'est peut-être un peu pour préparer le champ et dire aux gens qu'il y aura un Marvel qui sortira en fin d'année? En tout cas, Je trouve que c'est un peu bizarre comme promo parce qu'en plus les gardiens sont toujours pas sortis. Je trouve que ça fait vraiment mettre un film par-dessus un film. est-ce que c'est pour caler la bande-annonce juste avant le film? Ouais. Je ne sais pas. Ah oui aussi, oui. Donc voilà. Faut que je la mette? Oui. Ah d'accord, ok. Bonjour. Nous aimerions voir Kamala Khan. J'ai réussi le test. Bon, en clair, nos pouvoirs sont entremêlés. Moi, je peux manipuler les rayonnements lumineux, et toi, Si vous d'après voulez, ce je que vous montre. j'ai- Salut. Où est notre fille? Là où toi t'étais. Alors moi personnellement j'ai bien aimé cette Ouais, bande-annonce. pareil. Déjà de 1 parce qu'il y a Miss Marvel. Je trouve que Miss Marvel c'est un rayon de soleil cette actrice et j'aime bien ce côté. Alors c'est un body swap à 3 mais un peu particulier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une héroïne utilise un pouvoir, ça la fait se téléporter à l'endroit d'une autre qui prend sa place alors. Du coup, ça a l'air de donner une séquence d'action à la fin où les 3 finalement changent de place tour à tour en se battant. Ça a l'air assez sympatoche. Moi, j'ai bien envie de le voir. Tu veux y aller où J'ai pas vu la bande-annonce, enfin, où je l'ai vue succinctement, mais j'ai pas d'avis dessus du coup. Pour le coup, moi, j'avais très peur pour ce film. Genre, j'étais en mode oulala. Enfin, en plus, moi, j'aime pas spécialement Captain Marvel de base. Et la bande-annonce, du coup, je l'attendais pas spécialement. Je m'en tapais un peu les reins. Je me suis dit, ça va vraiment être le film qui va flopper. Bon, il y a moyen, hein, de toute façon. Oui. Mais en fait, en voyant la bande-annonce, moi, je suis plutôt hypé, en fait. J'ai envie de le voir, mais peut-être même plus que Gardien de la Galaxie, tu vois, moi, à mon niveau. Parce que, justement, oui, t'as raison, il y a... Miss Marvel. Ouais, Miss Marvel qui Il a du est, mal avec Miss franchement, Marvel, mais il ne retient pas. la série est vraiment top en plus. Enfin, genre, elle a vraiment un personnage agréable et tout. Et puis, l'actrice aussi est très fan des Marvel. Du coup, ça se ressent un peu à l'écran c'est qu'elle parfait. kiffe, quoi. Donc c'est vraiment top. Moi, je l'attends. J'attends de voir. Et puis, il y a l'air d'y avoir différents univers, différents codes couleurs et Alors, tout. Ça a l'air il y d'être aurait plutôt malin. normalement, il y a un segment du film où elle serait sur une planète comédie musicale. Ah, peut-être bien. À voir. En vrai, oui, pourquoi pas. Oh, mais ça fait du renouveau quoi. Oui, c'est-à-dire.
Non mais je veux dire c'est nous. Enfin, je veux dire c'est. D'un coup, j'ai eu Bernard Pivot en face de moi. Quelle analyse ultra précise. Non mais ça change quoi. C'est pas les mêmes Oui. personnes. Enfin, même si vous avez déjà vu la série Miss Marvel, j'ai eu du mal aussi à la trouver Miss Marvel. Dites Kamala Khan si vous voulez. Miss Marvel, mais c'est quand même des nouveaux. Enfin. Plus ou moins des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. T'es plus enfermé dans ce. On va essayer de tout mettre dans un. C'est un trio de super-héroïnes. Et elle a l'air un peu Oui, mieux, aussi. elle a l'air un peu plus drôle, là, Captain Marvel, parce que moi j'ai jamais trouvé très intéressante, très. Oui. J'aimais bien ce côté un peu nonchalant qu'elle avait. Ce côté connasse qu'elle a. Ouais. Non mais en vrai dans le film je trouvais que ça passait bien. Ce côté vraiment j'en ai à Ah moi foutre. elle m'énervait. Je trouve ça classe. Ce qui m'a fumé, c'est dans. Endgame. Voilà. Elle arrive, elle part. Je pars. Et puis là après, j'arrive à la fin. Et puis hop. Tout ça pour défoncer un vaisseau et puis basta la Voilà. meuf. Ah, j'ai fait mon travail. Elle gère quand même Thanos un petit moment avant qu'elle se prenne un peu. Ouais, bon. Ah ouais, quand même. Ouais, tu défends vraiment l'indéfendable, là. Mais non, mais j'aime Franchement, bien. nous avoir pondu un film entre Infinity War et Endgame de elle pour juste n'avoir 5 minutes dans Endgame. Oui, mais les alors, gars. tu sais que les 5 minutes de Endgame ont été tournées avant son propre film. Oui, pareil. C'est-à-dire qu'elle était là en disant je joue un personnage, je ne sais pas qui je suis. C'est Ouais. formidable. Puis elle avait les cheveux courts dans Endgame, qu'elle avait Oui. les cheveux longs dans Ah, mais elle a fait des extensions comme Puis ça. là, elle a les re-cheveux longs, là. Elle les a mis longs. Autre bande-annonce, Barbie. Ah. Barbie qui sortira donc le 19 juillet, toujours en face d'Oppenheimer. Oppenheimer n'est pas décalé, je tiens à le rappeler, parce qu'il y a eu des fake news qui sont tombées à cause d'un certain Thierry Frémaux, président du Festival de Cannes, qui aurait mieux fait de se taire, encore une fois. Donc Barbie qui nous a montré une seconde bande-annonce. Attends. Avec toujours Margot Robbie, Ryan Gosling, il y a aussi Greta Gerwig. Non, ça c'est la réalisatrice. réalisé par Greta Gerwig. Il y a Dua Lipa. Il y a Dua Lipa. Dua Lipa, il y a Emma McKay Oui, aussi. et il y a, j'ai perdu son nom, l'acteur de Shang-Chi. Oui, ben, Simu Liu. Simu Liu. Et ben, c'est parti. Go. Allez, les filles, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens avec toi. Est-ce que tu as pris tes rollers? Je ne sors jamais sans, voyons, c'est un principe. Fameux passage du je te démonte, tu me démontes. Si je n'étais pas gravement blessé, c'est moi qui te démonterai, Ken. Je te démonte quand tu veux, Ken. Si quelqu'un veut le démonter, il faudra qu'il me démonte avant. Je vous démonte tous les deux ensemble, y a pas de problème. On se calme, les calmes, calme, personne ne démontera personne, ça suffit. Moi, je veux bien que Ryan Gosling me démonte. Moi aussi, je passe en deuxième s'il faut. Alors, c'est très amusant parce que sur Allociné, vous pouvez voir le film marqué à partir de 10 ans. Ouais, je vais avoir comme un doute, ouais. Ça n'existe pas moins de 10 ans en France, hein, en cinéma. C'est Non, moins de 12 ou moins de 16. Non, mais tu sais, c'est qu'en fait, Allociné, ils ont un nouveau truc, c'est qu'ils t'indiquent les films pour enfants. Et ils te mettent pas interdiction, ils te disent à partir de 5 ans, à partir de 6 ans. oui. Et là, c'est à partir de 10 ans. Ouais. À voir. Moi, je sais pas comment attendre, moi, franchement. On sait même pas en fait, on sait même pas le scénario, en vrai. Moi, je pense que ça va être quelque chose de tellement de grotesque que ça va en devenir extrêmement drôle. Non, mais ça peut être marrant à voir, je sais pas. Je sais pas. Après, J'ai peur juste de ce qu'on a vu, c'est genre les 20 premières minutes, et qu'après ça part dans un mode un peu visiteur, parce qu'elle semble aller vers le monde réel. Ah, peut-être. Et je me dis, si c'est vraiment un truc simple où c'est une poupée dans le monde décalé du monde réel. Non, ou dans un monde même avant. Parce que tu vois le moment où il y avait quand même la première bande-annonce où on la voit géante là face à des bébés qui jouent aux poupées. Est-ce que ça va être dans le film ça? Ah non, ça a été juste tourné pour ça, je pense. Ouais. Non, bah je sais pas. Non, pour jouer avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais, bah ça peut être moi ça pourrait être marrant. Moi, je suis grave hypée. Oui, moi, je suis hyper hypée par ça. Mais oui, ça pourrait être ça parce qu'en vrai, c'est vrai que quand tu les entends parler, ils ont un discours comme des poupées. C'est-à-dire, je te démonte dans le sens, je te démonte certainement les membres. Ils s'appellent tous Ken, ils s'appellent toutes Barbie. Ouais. Du coup, voir ce que ça va. Je sais pas. Ça passe ou ça casse. C'est un peu kitsch, hein, les tous décors. les films Barbie par cœur, donc je serai intransigeante. On aura l'avis de. Comment il s'appelle?
Captain Critique. Captain Critique, par rapport au film Barbie, on l'interviewera au téléphone. On prendra des nouvelles. En juillet. Je m'engage, oui. En juillet. Ok. C'est noté. On terminera la saison là-dessus. Ben moi, ma chronique sur les news est terminée. On parlera des sorties un peu plus tard. Yes. Et ben écoutez, on se retrouve dans quelques instants avec Léa. À tout de suite sur 5 minutes actu. 120 minutes actu. 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonne nuit. On est ensemble jusqu'à 22h30. Je sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir, mais bon, on est de retour jusqu'à 22h30 pour 5 minutes actu et on est avec Léa et Kevin toujours. Et Léa va nous parler d'un sujet en particulier. Bien sûr, puisque, comme vous le savez tous les ans, c'est l'anniversaire d'un drame en fait. Toutes les années, en fait, il y a des drames où c'est leur anniversaire en fait. Et donc moi, je voulais vous parler donc du coup du Titanic. Donc je voulais faire un petit rappel voilà, de ce qui s'est passé les dernières années. Donc en 2012, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Clive Palmer qui a lancé donc le projet du Titanic 2. Et donc si depuis 2022, on n'a plus aucune nouvelle de ce projet, cela fait depuis le 10 avril 111 ans que le Titanic a sombré. Donc, suite à une collision avec un iceberg. Donc, pour rappel, il avait été conçu en 1907 par la White Star Line. Et donc, l'accident était dû à des manques de règles de sécurité. Et donc, le naufrage a fait notamment 1500 morts. Donc tout de suite, on va passer à un petit des mouettes. Oui, c'est ce que je voulais, moi. C'est un goéland. Tape goéland. Point ASMR. C'est la tempête, ça. Ah, c'est la tempête. Bah oui, parce que c'était un peu la tempête. Boum. Enfin, quoi que non, c'est une nuit très calme. Hein. Donc on va commencer. Je vais faire un tour, Kevin, puis ensuite Corentin, et puis ainsi de suite. Hein. Donc Kevin, quand a eu lieu le naufrage? À minuit. En quelle année? Je sais même pas ça, Si ça fait 111 ans. Est-ce qu'il est fort en Ah calcul bah mental? 1912. Bien, bravo. Corentin, Oui. quelle était la destination? Ah, ils allaient à... Putain, je me demande... Attends, ils allaient à New York. Yeah, bien sûr. Kevin, à quelle profondeur se trouve le Titanic à 100 mètres près? C'est hyper précis. Je sais pas, 5000. Trop chiant. T'es trop loin. Trop loin. T'es trop loin. Ah, faut que je redise une autre. Il est plus ou moins? Non, moins. Oui, c'est moins. C'est moins, bah 1000. Plus. 3000. Un petit peu plus. 4000. 3500. Un petit peu moins. 3500. Un petit peu plus. 3700. Un peu plus. 3800. Un peu plus. 3900. Moins. 3850. Comment ça, juste Moins. le prix, là. 3825. 3830. Plus. 3835. 3840. Oui. Wow. C'est le juste prix. J'adore faire le juste prix. Corentin, Oui. qui a trouvé le Titanic? Réponse A, James Cameron. Réponse B, le commandant Cousteau. Réponse C, Robert Ballard. Bah, Robert Ballard. Robert Ballard, pardon. Robert Ballard. Oui. Robert Ballard. Question suivante. Kevin, nouveau juste prix. Quelle était sa longueur? On va dire 600 mètres. Beaucoup moins. 400 mètres. Moins. 300 mètres. Moins. C'était pas grand. 200 mètres. Plus. 250. Plus. 270. Un tout petit peu moins. 268. Plus. Non, mais 269. exagère pas. Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait beaucoup plus grand que ça. 269. On a fait plus grand maintenant, tu me diras. Oui. Corentin, Oui. quel était le nom du capitaine? Réponse A, Jack Moi, j'ai le droit des réponses. Dawson. Oui, mais il peut pas trouver si je lui dis pas. Réponse A, Bah Jack, si, t'as qu'à regarder le film hier. Jack Dawson. Ouais. Réponse B, le commandant du Costa Concordia. Réponse C, Edward Smith. C'est pas Edward Smith? Mais en même temps, Jack Dawson, c'est le personnage de Non, hello. DiCaprio.
Et l'autre, il va pas s'appeler le commandant du Costa Concordia. Toi, c'est tout triché. Ah, mais il y a des voix en plus. Oui. Kevin, Jack et Sur Rose le lac d'Annecy, là. ont-ils vraiment existé? Ah, on va dire oui. Non. Merde. Non, ça, il Corentin. paraît que c'était la fiction. Enfin, c'était le truc fictif. Je croyais qu'ils avaient pris des vrais noms. Oui, mais ils n'ont pas existé, c'est juste de l'invention. Peut-être oui, ils ont pris des vrais noms, mais les personnes. Attends, c'est C'est pas sur dur, le Jack, quiz que Non, mais j'avais cru qu'ils avaient pris des vrais noms de passagers. Ah, Au Je sais pif. pas, sur le quiz que j'ai pris, ils ont marqué non, donc ça Ah sera bon, bah non. alors c'est non. C'est non. Corentin, en combien de temps le bateau a-t-il coulé? Ouais, 3 heures. Non, Si. non. Moi. Il a mis 3h11 minutes. 2h58. Bah, il a duré le temps du film. Et si, normalement, il a duré plus de 3 heures, là. Parce que Bah, je sais pas, la moi c'était durée, marqué 2h40. la durée du film, c'est la durée qu'a mis le Titanic à couler exactement. On va vérifier après. Non, Ouais. je te jure, hein. Mais après, Vous vérifierez, dans mais- le film, ils disent vraiment que ça me semble plus que ça 2h40. Kevin. Ah, bah, je sais pas. Oui. Combien de passagers y avait-il? Alors attends, je sais qu'il y avait moitié moins de canaux. Là, c'est le même des mathématiques dans sa tête. Ils étaient 800, non? Plus. Non, ils étaient plus, ouais. Beaucoup plus. 2000? Un peu plus. Un peu plus. Ah non, c'est Je sais. c'est ça, c'est 3000 et il y en avait que 1500 Non. places Moi. de canaux. Moins. 2500? Moins. Moins. 2300? Moins. 2200? Oui. 2201. 2200 et il y avait que 1000 places dans les canaux, il y a pas une connerie comme ça? Je sais pas, j'ai pas regardé combien il y Je sais avait de que place sur les c'était canoës. moitié moins, Parce en que fait. je comptais pas faire la descente de Non, la il- mer Méditerranée en En fait, c'est qu'ils canoë. En ils fait. le disent dans le film. Elle, le personnage de Rose fait la réflexion en disant mais attendez, il y en a pas assez. Il n'y a pas assez. Et là, de je lui dis mais canaux. non, mais j'ai conçu un bateau insubmersible. Et oui, du con. Jack, j'ai froid. Jack. Connasse. Lui, il est en train de se peler Mais les non, couilles mais- dans l'eau. Non, mais ça a été Pardon. prouvé que ça n'aurait pas été bon. Corinne, Oui. quel est le surnom du bateau? Ah, l'insubmersible. Bravo. Je viens de dire. Waouh. Et c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous avez apprécié Moi, j'ai battu Kevin. ce hein. moment. Oui, En même temps, c'était facile. Hein. oui. Et la ville de départ, Southampton. Super. Voilà. Et non, mais par contre, moi, je ne coupe pas cette émission avant que vous ayez recherché la durée qu'a mis le Titanic pour couler, parce que pour moi, il a duré Durée. le temps du film. Coulé Titanic. Il a duré 3h11, si je ne dis pas de conneries. Je demande à Google combien de temps pour couler un Titanic. Moins de 3 heures. Ah, attends. Le navire heurte sur tribord le dimanche 3h14. 14 avril 1912 à 23h40 et coule en moins de 3 heures à 2h20. Ah bah, tu vois, moi, la durée du film Titanic correspond au temps qu'il a fallu au navire pour couler, 3h14 minutes. Bah écoute, je vais aller. C'est la J'appelle. légende. Allô, James? Yeah. Ouais. How are you, James? Ouais. Why is the time of the film Franchement, during c'est un scandale. On m'a during that? menti. On m'a menti. Yeah. Il dit que c'est 2h40. Yeah, thank you, James. Il est temps de couper ce sketch. Yes, on se retrouve dans quelques instants pour l'actu cinéma. Il y a pas mal de choses à dire là. Ça va peut-être bien durer 1 heure, qui sait. Non. A tout de suite sur 5 minutes actu, c'est Miley Cyrus. 120 minutes actu, 2 heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes. Actu. Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com 92.fm, il est 21h40. On est ensemble jusqu'à à peu près 22h30 si tout va bien, Inch'Allah comme on dit chez nous. Sinon, bah écoutez, on partira un peu Chez les plus tôt Kabyles. par manque de moyens, De moyens par humains. manque de personnel ce soir. Ah, je suis Fanny. Fanny Lambert, la chanteuse. D'abord, on va vous faire chanter Fanny tout de suite. Bien sûr. Il avait les mots de Sheriff Aluna, c'est parti. Il avait les mots, m'a rendu accro. C'est à ce moment-là que le chien il meurt, c'est ça. Fanny, si tu nous écoutes, nous sommes sincèrement désolés. Ah, B. à toi Ah oui, À toi. J'attendais le moment où on me lançait Mais la vas-y, patate. parle là. Alors, vous voulez qu'on commence par les mauvais films ou les bons films? Les mauvais. Les mauvais, ouais. Il y en a que Regarde le 3. miroir.
Alors, on va pas être trop d'accord pour le premier. Bonne conduite, un des films que je vous déconseille. Bonne conduite, film de Jonathan Barré avec Laure Calamy, le duo du Palmacho et Chicky Cario. Alors que l'histoire de base était prometteuse et originale, l'histoire donc d'une monitrice. Non, mais pas besoin de bande-annonce. L'histoire d'une monitrice donc le jour d'auto-école le jour qui en fait la nuit décide de tuer les chauffards avec sa voiture. C'est un postulat de base assez marrant avec une capacité d'humour noir assez dingue et au final je trouve que le film n'en fait rien. C'est assez plan-plan. Laure Calamy surjoue énormément et Chicky Cario aussi. Les seuls qui sont convaincants c'est finalement le duo du Palmacho qui certes ne révolutionne pas le genre mais ils sont très très drôles en flic, un peu benets. Et du coup, voilà, on est devant une comédie bien réalisée, mais qui est décevante parce que l'humour est trop gentil et en même temps, le film essaye à un moment de t'apporter un peu de gravité qui semble complètement sorti de nulle part. Donc, je trouvais ça très 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 décevant. Vous avez mis un 4 ? J'ai mis un 4 sur 10. Que pour la réal. Moi, j'ai mis 6. Parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais oui, après, c'est vrai qu'il manque des choses. C'était peut-être pas non plus le truc où tu te fends la poire, mais il y avait 2-3 trucs marrants, mais. Ah, je sais pas, moi j'ai bien aimé, mais bon, après, là, par contre, avec du recul, tu vois, en y repensant avec un peu de distance, bon, voilà. Genre, je m'en fous, en fait. Bah, ouais. C'est un film, je le regarderai pas, et voilà, Non. tu vois. Enfin. Je trouve qu'ils sont passés à côté de. Mais ils avaient bien vendu le truc, hein, pourtant. En plus, avec le Palmacho, tout ça, tu te dis, bon. C'est ça. Il y avait vraiment un potentiel de ouf. Enfin, bref. Pas ouf. Autre film décevant, C'est mon homme, film de Guillaume Bureau avec Leila Bekti, Karim Leclos et Louise Bourgoin. Donc l'histoire d'un homme qui revient de la Première Guerre mondiale amnésique et 2 femmes déclarent que c'est leur mari. Alors en fait, c'est l'histoire. Elle est intéressante comme ça de prime abord, mais en fait le mystère n'en est pas un pendant très rapidement et on s'ennuie énormément devant ce film où seule Leila Bekti arrive un peu à briller, Karim Leclos et surtout Louise Bourgoin. Louise Bourgoin, elle fait n'importe quoi. Elle était mieux à la météo. Ah non, mais c'est Louise Bourgoin, t'as l'impression qu'elle est vraiment mais à l'ouest complet pendant tout le film. Toutes ses répliques sonnent faux, c'est affreux. Et du coup, je me suis fait mortellement chier et j'ai mis 4 sur 10. Voilà. J'ai pas vu ça. Troisième film que je vous déconseille et dernier film que je vous déconseille ce soir, c'est Opération Fortune, Ruse de guerre, ou comme ils disent en VO, parce que le titre en VO c'est ça, c'est Opération Fortune, Ruse de guerre. Voilà, c'est très bien. C'est un film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, on connaît, c'est Sherlock Holmes 1 et 2, c'est Agents très spéciaux, c'est Aladdin, Le Roi Arthur, ou encore Un homme en colère dernièrement. C'est avec Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett et Hugh Grant. Mais on l'a reçu. Enfin... C'est un film qui est sorti directement sur Amazon Prime. Je vous explique, c'est qu'il devait sortir au cinéma l'année dernière. Le problème, les méchants sont ukrainiens. Donc c'est un peu à éviter en ce moment, n'est-il pas? Non mais tu te rends compte dans le monde Non mais c'est bon, à un moment donné... C'est un truc de malade. Hein. Surtout que franchement, je crois qu'à un seul moment on dit ils sont ukrainiens. Le reste du temps... On s'en fout de la nationalité qu'ils ont. Ça c'est le nombre de fois qu'ils font ça en plus. Moi ça me rappelle, pardon, enfin je vais ramener ça à ça, mais ça me rappelle le coup de Scream 3. Qu'ils avaient arrêté... En fait ils avaient fait un film hyper, et tu le remarques quand tu le regardes, hyper pas très sanglant... Pas très violent parce qu'il y avait eu les trucs dans les écoles là. Il y avait eu un Columbine. Voilà. Et du coup ils ont complètement et du coup tu te retrouves avec un film en fait il manque un peu de tu vois de ce que tu viens chercher. Ouais. Là c'est bon quoi, c'est des Ukrainiens qui sont sans branle. Si t'as envie que ton méchant il soit de je ne sais quelle nationalité. Tu regardes une fiction. Tu regardes une fiction, c'est complètement con. Bah oui mais c'est comme pardon j'en profite pour caler ça mais c'est comme la série de Nawel Madani, là où ils disent tous, oui, ça fait des clichés sur les Arabes et compagnie. C'est une fiction, la série, déjà, de base. Oui. Donc après, si tu vois des clichés, bah écoute, on est désolé pour toi, mais c'est un truc à regarder au 10e degré, en fait. Enfin voilà, pardon. Après, finalement, que le film n'ait pas eu de sortie cinéma n'est pas très grave, puisque le film est franchement raté. Hein. Ouais. C'est un Mission Impossible du pauvre. Ce qui est très dommageable avec Guy Ritchie, parce que normalement, c'est des films avec des montages vraiment... très surélevé et là c'est plan il y a des scènes d'action mais seul Jason Statham a des bonnes chorégraphies de combat mais le reste du temps c'est vraiment mou du genou
et ça fait vraiment peine à voir. Les musiques, non, non, pas. Hugh Grant, total roue libre. Enfin, voilà, on en reparlera. Il a juste pris son chèque. C'est très paresseux, très navrant, et je pense que c'est pour ça que le film est sorti directement sur Amazon Prime. Et particularité en France, c'est que Amazon Prime n'a même pas payé un doublage français. Le film sur Amazon Prime n'a que le doublage québécois. Donc je vous avoue que Cellulaire, sort ton cellulaire. non, c'est pas comme ça, mais du coup la voix de Jason Statham, c'est pas la voix de Jason Statham. Donc regardez plutôt en VO ou ne le regardez pas du tout. Ce n'est pas très grave. Franchement, vous avez mieux à regarder. On va en parler tout de suite puisqu'il y a 9 films que je vous conseille. Tout d'abord, Shazam, la rage des dieux. Alors, Opération Fortune, j'ai mis 4 sur 10 aussi. Oui. Shazam, la rage des dieux, j'ai mis 7 sur 10. C'est un Z sur 10 d'encouragement pour ce film réalisé par David Sandberg avec Zachary Levi, je crois, qu'on dit, Hélène Mirren, Rachel Zegler et Lucy Liu. Puisque finalement, je n'ai pas trop compris ce bashing autour de Shazam 2. C'est la digne suite du film original qui était bien mais pas excellent, et là cette suite je la trouve même meilleure puisque les enjeux au moins sont un peu plus crédibles, avec un peu plus de gravité, et l'ensemble est mieux tenu, même si finalement pour moi le problème principal de Shazam ça reste Shazam, et heureusement je trouve que cette suite le met un peu de côté au profit des autres membres de la famille qui sont beaucoup plus intéressants à mon goût. Voilà. Et là je mets la bande-annonce. Vas-y. Ok. Et je suis le seul à essayer de mettre un peu de cohésion. Je me permets de vous rappeler que je suis pédiatre. Vous voyez? Comment? Écoute-moi, Biggie. Le sort du monde est en jeu. Les filles d'Atlas vont s'attaquer à toi. Des enfants qui s'emparent du pouvoir de tous les dieux. J'en fais une affaire personnelle, Billy. Ok, j'ai moins d'expérience que vous, vu que vous êtes super vieille. Mais j'ai pas raté. Et toi, tu as plutôt bien apprécié aussi. Oui, j'ai trouvé que c'était... en fait, moi déjà, j'ai bien aimé Shazam 1, en vrai, mon à titre personnel, donc voilà. Puis en fait, ça fait du bien, quoi. Tu y vas, tu te poses, tu regardes le film, c'est rigolo. Les gamins sont très attachants. Moi, j'adore les gamins dans cette... Donc, que ce soit dans le 1 ou le 2, je les trouve super... Enfin, j'aime bien leur cohésion, en fait, le côté très familial, le fait que ce soit tous des gamins adoptés et qui sont aussi proches les uns des autres. Moi, c'est un truc qui me touche vachement dans les deux films. Et ouais, c'est vrai que, tu vois, Zachary Levi, il est insupportable. En fait, c'est le mec qui en fait des caisses. Peut-être pour bien faire, mais le problème c'est que je trouve qu'il se plante à chaque fois. Il est en complètement désaccord avec son personnage gamin, alors que les autres acteurs adultes ont ont compris que leur jeu se basait non pas sur leur personne, mais sur les acteurs gamins. On voit beaucoup le jeune homme aussi qui était dans ça là. Blazer. Ouais, voilà. Et par contre, moi, je trouve les scènes post-génériques d'une nullité, absolue. Oui. Franchement, la première est très longue, elle sert à rien. Sur la Justice League, là. Surtout que c'était un re-shootage total parce que c'était d'autres personnages qui étaient prévus à la base. Ouais. Voilà. Un petit. Non, c'était Hawkman. Ah, ok. Et Don Johnson a dit non. Parce qu'en fait, Don Johnson et Zachary Levi se sont frités. Apparemment, Zachary Levi devait apparaître dans Black Adam et inversement. Et Don Johnson a clairement en sous-entendu que Shazam c'était de la merde et que son film allait révolutionner DC Comics. L'histoire connaît la suite. Voilà. Et maintenant, Don Johnson est tellement dans la dèche qu'il se dit, je vais faire un remake live de Vaiana. Au moins, je sais que j'aurai des sous avec ça. Voilà. C'est con, il paraît pas si mégalo que ça quand tu le regardes, ce mec. T'as l'impression que c'est un gentil, tu sais, un petit nounours gentil et tout, mais en fait, ça a l'air d'être hyper mégalo. Hein. Je pense qu'il a pris sérieusement la grosse tête ces derniers temps. Ouais. C'est dommage, parce que ça avait l'air d'être un bon gars, quoi. Finalement, j'étais plus de son côté entre lui et Vin Diesel, et finalement, je me dis, les deux sont peut-être cons. Oui, c'est possible. Tu sais, les questions d'ego là-dedans. Moi, je l'ai pas parlé comme ça. Je mange 3 côtes de bœuf le matin. Non, mais après, moi, franchement, je trouve que c'est un film à aller voir, et c'est pareil que toi, j'ai pas compris le bashing. Voilà. Enfin, franchement, il y a pire, quoi. Il y a c'est sur Malédiction, il y a Astérix. Oui, non, voilà. Il y a Vaincre ou mourir aussi. Divertissement familial. C'est familial. C'est sûr que n'y allez pas pour voir un Man of Steel. C'est clair et net que c'est pas du tout le but, quoi.
Mais franchement, c'est plutôt bien traité. Bon, il y a 2-3 passages. Moi, je suis un peu triste de me dire que tout l'univers, tu vois, il part un peu en sucette. En flambeau. Non, mais du coup, ça va tout repartir de zéro. C'est dommage. En lambeau, oui, en flambeau, j'ai dit. Pareil, ça brûle. Mais du coup, je trouve ça dommage parce que j'aimais quand même bien, tu vois. Genre, ça m'aurait pas dérangé de voir un Shazam 3, ce qui n'arrivera pas, mais. Ah non, là. À part s'ils rebootent tout, du coup, et là, peut-être qu'ils feront un nouveau Shazam un jour. Ouais, pas tout de suite, ouais. Dans le nouvel univers à James Gunn, là, mais au final, James Gunn, faudrait qu'il fait table rase après The Flash, et apparemment, The Flash serait l'opportunité vraiment toute trouvée pour rebooter totalement l'univers. Donc, ouais. Nous verrons ça en juin. Le prochain film, c'est clairement, je ne vais pas vous mentir, le meilleur film que je vais vous parler de ce soir, c'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry avec Gilles Lelouch, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu. C'est un film qui est très éprouvant émotionnellement, mais à la fois d'un grand optimiste. C'est un film qui marque par sa justesse, où chaque mot prononcé a son importance et où tout le casting est investi et des livres pour leur plupart. Une prestation très crédible. C'est un très grand film pour ma part. 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Alors pour resituer un peu, c'est un film sur la justice restaurative, donc il y a ce principe qui permet aux victimes de rencontrer des criminels, alors pas les criminels qui leur ont fait subir leurs trucs, leurs événements, mais des criminels qui ont commis les mêmes faits en fait. Et du coup, ça permet de les réunir autour d'un cercle et ils parlent, ils échangent sur ce domaine-là. Et apparemment, c'est très enrichissant et ça permet de soigner quelques blessures, quelques cicatrices et tout simplement de se réparer. Ah, j'ai adoré aussi. C'est le genre de film, tu ressors, faut juste parler à personne. Parce que t'as pas envie, en fait. Mais Leila Bekti, incroyable dedans. Enfin, ils sont tous bons. Tous. Après, Leila Bekti, je l'aime beaucoup, du coup, ça m'a tapé à l'œil. Adèle... Adèle Exarchopoulos. Ouais, et en fait, par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'elle est tout le temps obligée de crier dans ses films pour paraître crédible. Je sais pas comment dire, faut tout le temps qu'elle ait une petite scène où elle... comme ça, on l'a entendu là, moi tu me prépares. Tu sais, tout le temps comme ça, je veux dire, moi je l'ai jamais vu dans un film ne pas faire ça. Ça m'a moins choqué sur celui-là. Sur celui-là, franchement, elle m'a vraiment emporté, alors que d'habitude... la scène de fin, oui, c'est... Mais ouais. En plus, c'est le genre de film où tu te dis, bon, là, la fin peut quand même se conclure un peu sur une bonne note, puis finalement, tu te dis, ouf... Enfin, c'est pas non plus une catastrophe la fin, mais tu te dis ouais quand même. C'est optimiste, mais au final, tu continues toujours de vivre avec ces traumas-là. Après, du coup, ça invite, les gens, au final, après ces multiples séances, finissent par tisser des liens d'amitié. Et comme j'en discutais avec je ne sais plus qui, je pense que déjà les gens qui arrivent déjà à faire ce genre de démarche-là sont déjà un peu plus ouverts. Je pense que la justice restaurative est un bon point, mais elle ne peut pas réparer tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont trop fermés, que ce soit criminels ou victimes, qu'il y a certains points, en fait, c'est irréparable. Et d'ailleurs, je crois qu'ils le disent dans le film que la justice restaurative est exactement prévue pour certains délits, crimes, les vols à main armée, les viols, et je ne sais plus quel... certainement les agressions. Les agressions, mais voilà. Mais par contre, ils disent clairement que les meurtres, ça par contre, oui. Bonjour, difficile à utiliser. Victime, j'ai été tuée. Ah c'est génial, ça tombe bien. Non mais ça pourrait être. Ou une personne victime d'une tentative de meurtre. Oui, ça serait une agression, du coup, on pourrait dire, ouais. Ça pourrait aller jusque-là. Une agression, une tentative de mort. Oui, c'est une agression qui va plus loin, c'est vrai. Ouais. Mais donc, du coup, c'est un très très beau film, servi par Jeanne Herry, franchement très touchant. Ça me donne envie de voir son film Pupille
sur l'adoption, qui apparemment. Ah oui, ça avait l'air pas mal ça. Voilà, ça a l'air aussi touchant. Franchement, c'est un film que je vous invite à voir. Je crois qu'il est encore au Victoria, il me semble. Oui, on n'est plus pour longtemps, je pense. Malheureusement, mais franchement, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Voilà, il faut y aller. Alors, vous avez tous galéré à dire son nom. Je verrai toujours ton visage. Je verrai bientôt ton visage. Oh, putain, personne n'y le arrive. truc là, à cette heure-là. Les autres sont insupportables. C'est un film extraordinaire et c'est un excellent film français. The Lost King, film de Stephen Frears avec Sally Hawkins, Mark Addy et Steve Coogan. C'est l'histoire vraie d'une femme qui, à la suite d'une intuition, pense qu'elle peut retrouver la dépouille du roi Richard III, qui était alors Comment t'as dit, Fanny? The Lost King. Ah, The Lost King, oui. Voilà. Le roi perdu. Le roi In perdu, French. bravo. Et donc, elle suit son intuition et elle pense qu'elle peut retrouver là où est enterré la dépouille de Richard III, qui a été totalement perdu pendant de nombreuses années. Et c'est un film académiquement très ronflant, hein. C'est très base de base, hein. C'est le film anglais classico-classique, mais il ne reste pas moins que c'est une belle œuvre sur l'obsession et qui nous invite à suivre notre instinct, quoi qu'il en coûte, porté par Sally Hawkins, qui est très 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 touchante. Et j'aime bien cette actrice, et surtout Steve Coogan, qui est toujours maître dans la répartie cinglante et qui est vraiment l'un de ces acteurs anglais qui sait bien placer les bons mots au bon endroit. Pu manipuler l'information. Mais où tu vas? À l'aventure. J'ai la sensation d'être sur la bonne route. Une sensation, c'est quand on s'assoit dans le bus après quelqu'un et que la banquette a gardé sa forme. Il est tout simplement tombé dans les limbes de l'histoire. Retrouver le corps serait quasi impossible. Je veux que tu reviennes à la maison. Pour faire couple à 3 avec un fantôme. Voilà. C'est un film que je vous conseille, donc du coup à voir. Je pense qu'il est plus disponible en salle, mais peut-être prochainement sur les plateformes ou en DVD Blu-ray. C'est un bon Stephen Frears que je vous conseille aussi, surtout de ce réalisateur Philomena avec Judi Dench, extraordinaire. On va parler aussi d'un autre film français, Apache, qui a pas tant fait grand bruit, malheureusement. C'est un film de Romain Quiro avec Alice Isaz, Artus et Nils Schneider. C'est l'histoire d'une vengeance, on va pas se mentir, d'une femme qui, du coup, souhaite venger la mort de son frère tué par un gang. Et en fait, elle décide de le venger en intégrant ce gang pour finalement le détruire de l'intérieur. C'est bien emballé, la photographie est soignée, la réalisation est très belle, remarquable même, mais il est dommage que cette vengeance que on prend plaisir à suivre trouve une conclusion très mal amenée, sans doute parce que le film est court et que du coup cette tentation que le personnage principal pourrait avoir, on ne le sent finalement que très peu, et aussi parce qu'il y a clairement un manque de développement de la plupart des personnages. En fait, à part le personnage principal, tous les autres sont que des idées qui vivotent un peu, et c'est un peu dommage. Reste que Alice Isaz est très convaincante, et surtout grosse surprise, Artus franchement est très surprenant, et pour un rôle qui est pas totalement sérieux mais qui est quand même assez grave sur la fin, est totalement convaincant. Franchement, c'est une excellente surprise sur ce point. Moi, j'ai mis un commentaire, les Peaky Blinders du pauvre. Alors, ça n'a rien à voir avec Peaky Blinders. Ça me fait plus penser à Gangs of New York. Je veux dire, c'est totalement le scénario de Gangs of New York. Hein. Leonardo DiCaprio qui veut venger la mort de son père en intégrant un gang et en voulant tuer le chef du gang. Voilà, c'est exactement ça. Mais ça fait du bien quand même de voir un film français qui essaye de proposer un film d'époque, rythmé, gore, il y a beaucoup de sang, et assez fun. Franchement, c'est bien. Dommage que la fin soit pas si convaincante. Mais méfie-toi, ma belle. Jésus, on se brûle les ailes si on l'approche de trop près. Je devrais partir, loin d'ici, et jamais revenir. Je vous connais, non? T'as l'air d'avoir du cœur. Parce que je disais donc que c'est très particulier à un tel point, je viens d'y repenser en voyant la bande-annonce, c'est qu'il y a une actrice
il y a quand même tout un dialogue où à un moment elle dit au personnage ouais, comme ça elle continue à parler et en fait tu la vois se poser ses fesses sur un seau et elle pisse pendant que l'autre elle parle en fait. C'est vraiment, mais c'est l'époque mais crue quoi. Et ça m'a pas mal amusé de voir cette retranscription vraiment très réaliste de l'époque de Paris. Enfin, de Paris à cette époque-là. Autre excellent film, Tetris. De John S. Baird avec Taron Egerton. Et c'est à peu près tout. Pas trop stars. Mettant en parallèle la quête rocambolesque d'acquisition des droits commerciaux d'un jeu vidéo mondialement connu, Tetris, avec la chute de l'Union soviétique. Tetris est un film passionnant, diablement rythmé, et surtout aussi satisfaisant que le produit concerné. J'ai trouvé ça extraordinaire, c'est à voir sur Apple TV+. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Le créateur de Tetris. Votre jeu est fantastique. Je ferai de vous un millionnaire. Monsieur Rogers, vous avez déjà négocié avec les soviétiques? On est là pour Tetris. Qu'est-ce qu'il a dit? Je parle pas russe. C'est un membre du comité central du Parti communiste. Parce que tu es une menace. Vous savez où se trouve votre mari? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Le monde est en train de changer, messieurs, et il est hors de question que l'Union soviétique passe à côté de ces transformations. C'est comme ça que le monde fonctionne. Où est mon argent? Mais on marche sur la tête. On pourra pas vous protéger. Parfois, vous devez dire aux chiens des règles. On y va! Allez! Ça, c'est criminel. L'Union soviétique est sur le point d'imploser. Ils mentent, tout le monde ment. Rentrez chez vous! La cavalerie rapplique. On n'a pas le temps, ça va aller. Attention, Alexei! C'est pas vrai. C'est génial. Ah ouais. C'était génial. Ah bah Léa, vas-y. J'ai kiffé ma race. Non mais tout est génial. Au départ, je me suis dit un film sur Tetris, ça va être chiant. Tout le monde s'est foutu de ma gueule au début. Quand j'ai dit l'abondance de Tetris est géniale, on m'a dit Et en fait, tu te fais emporter dans l'histoire et tout, dans les magouilles, et tu te prends d'affection pour le mec, et tu te dis putain, mais j'espère qu'il va y arriver quoi. Et ouais, avec les musiques, franchement, c'est surtout top. Tu te dis, l'ambiance. Il est trop beau en plus, acteur. Tout ça là. pour un jeu. Non, mais c'est ça. C'est que le film a réussi à te happer alors que vraiment ils sont tous en disant il a les droits arcade, est-ce qu'il a les droits console, est-ce qu'il a les droits machin, t'es là oui putain cherche les droits console, cherche les droits machin, t'es à fond quoi, alors que tu dis c'est juste des non mais c'est bien qu'ils aient fait un truc comme ça franchement, et puis du coup pour ta culture personnelle tu te dis bah oui putain. Bah ouais, moi je me serais jamais douté, j'étais à 10 000 lieues de me dire ça s'est passé comme ça quoi. C'est un jeu basta quoi pour moi, tu vois, c'était vraiment putain ouf. Et même surtout, après j'ai eu la curiosité et chercher vraiment précisément ce qu'ils étaient vraiment devenus après, s'ils étaient toujours vivants machin, parce que c'est vraiment prenant. Il est toujours quoi. vivant le monsieur. Les deux et puis sa fille du coup qui a pris le relais ensuite. Non mais c'est en fait il y a un projet de film Tetris à Hollywood depuis 10 ans, et tout le monde se foutait de la gueule en disant non mais vous n'allez pas faire un film sur des briques qui s'imbriquent quoi. Ouais, si. Et en fait le mec quand j'ai vu la bande-annonce, du coup je dis mais en fait c'est plus intéressant que ce qu'il c'est pas juste on a créé un jeu. Le point fort aussi c'est qu'ils ont eu Taron Egerton et du coup ça te fait une tête d'affiche pour le film. C'est-à-dire qu'ils auraient pris ils auraient pris toi ou moi. Je veux dire, le film n'aurait pas eu la même popularité. Non, puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait du coup un scénario sur comment ils ont réussi à avoir les droits, plutôt que de faire un film où t'as la brique rouge qui s'imbrique avec la brique verte. Oui, tout à fait. Illumination aurait fait ça. Oui, qui sait, un jour ça existe. Mon Dieu. Oui, mais en plus, ils ont, t'as quand même une partie où ils t'expliquent comment le jeu a été créé, machin. Enfin, je veux dire, tu comprends quand même comment ça a été fait et tout. Enfin, c'est vraiment... Tu codes comment? Ouais. Cette amitié qui se crée et tout, vraiment, c'est... Vraiment, tu te rends compte la Russie, comment ils faisaient ça. Tu te dis, ils ont vraiment eu de la chance que ça tombe à la fin de l'URSS, que Gorbatchev, il était déjà en mode, ok, de toute façon, la Russie, l'URSS c'est fini, machin. Le film n'est pas manichéen en plus, parce que ça pouvait être très facile de faire un film où tous les Russes étaient méchants, et en fait pas du tout, c'est vraiment bien amené. L'autre connasse, là. Par contre, la bourdasse, ça se voyait sur la gueule dès le début, ça par contre, ça c'est sûr. J'étais là, la connasse. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, mais toi. même elle, tu finis par la comprendre un peu sur la fin, tu te dis, c'est vraiment très intéressant. Ouais, elle, c'était vraiment de la l'amour pour son pays, quoi. Alors que l'autre, là,
c'était vraiment pour sa pomme, quoi. C'est la moula. La moula, ouais. Lui, il rendait fou, lui aussi. Il Ouais. jouait bien, ça, il avait bien la tête, en plus, pour... Alors, franchement, c'est un franchement, excellent c'était film génial. que je vous conseille de voir sur Apple TV+, ou très bientôt, sur Canal+. Dès le 20 avril. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Tous les produits Apple TV+, enfin les films et séries Apple TV+, arrivent sur MyCanal, et donc ça veut dire la série Silo, le film Ghosted, Putain, moi je qui sais pas ai quoi, MyCanal, la série je suis Liaison, qui est le film Tetris. C'est des codes. Voilà. J'ai des codes Canal. C'est une excellente plus-value. Je te partagerai Sif. Oh, gros. Tu diras pas à mon beau-père. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Ah, j'ai des choses à dire là-dessus. Film de Martin Bourboulon, avec François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaille et Eva Green. L'ambition et le rythme sont là, ainsi que l'énergie de l'entièreté du casting, très convaincant, même si la réalisation opère parfois des choix très curieux, surtout sur les scènes d'action. Tout cela est pour l'instant très prometteur, mais devra transformer l'essai. On a quand même la sensation de n'avoir vu que la moitié d'un grand film, et il restera à nous de découvrir la partie 2 en décembre. Enfin, pour ma part, il me restera de voir cette partie 2 pour vraiment me prononcer clairement. Pour l'instant, ça démarre bien. Voilà. Une vie, des difficultés. Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Quand elle dit morte et enterrée, et le diable probablement, mais je suis... Oh Mon Dieu. Elle a une voix, mais elle a une voix. Mais je vous conseille de... Non, mais moi, c'est quand je vois François Civil que je perds les os. Non, mais il y a une application qui s'appelle François Calme. Et du coup, il y a des textes ASMR narrés par Eva Green. Je vous jure Non, mais que c'est c'est extraordinaire. C'est un sociopathe. Hein. Le Quand mec, elle dit- il est là. Oh, Eva, sur moi des points à l'oreille. Quand elle dit la nuit, la fenêtre, bah t'étais là. Ah oui, Eva. T'imagines si elle te disait, bah t'es en croûte. Ah non, mais elle a une voix, elle peut me raconter n'importe quoi. En douillette. Moi, j'ai trouvé le film. En fait, j'ai trouvé ça bien pour du français, mais ça m'a quand même un peu ennuyé à des moments. Et du coup, ouais, du coup. Ennuyé ouais, bah, à des moments, j'étais là. En fait, j'en ai marre parce qu'en France, on sait faire que des films historiques ou des films sociaux, quoi. Non, mais c'est vrai, il a pas tort. Hein. Oui, mais là, c'est quand même du film historique qui a un peu de gueule, quand même. Oui, mais j'ai pas dit le contraire, mais c'est. Oui, parce que comparer ça à Vaincre ou Mourir, je pense que. Oui. Non, mais les scènes, c'est le combat, on voit pas grand chose. Enfin, moi, j'étais un peu paumé, tu vois rien, la caméra, elle, waouh, t'es comme ça, tu fais bon. Déjà que ça me le fait sur des films à l'américaine où c'est bien fait, t'es un peu comme ça, mais alors là, fou. Là, c'était enfin, t'as l'impression que le mec, il était comme ça, et je crois même que c'est Guillaume qui m'avait dit ça quand Oui, c'est caméra à l'épaule. Non, mais ouais, mais qu'il était comme ça, il passait entre les jambes, non, Oui, mais c'est ça. Et du coup, c'est. Ouais, alors, le mec a dit qu'il voulait clairement montrer le chaos dans les combats. C'est réussi. Mais du coup, tu vois rien apparemment. Non, mais après, moi, ça m'a. Il y a une scène qui m'a dérangé. Après, les autres scènes d'action ne m'ont pas du tout dérangé. J'ai même beaucoup apprécié. Il y a une scène d'action. En fait, les mousquetaires arrivent, mais sans que tu les vois débarquer, quoi. C'est vraiment, tu te retournes et ils arrivent dans la pièce, quoi. Et du coup, t'as un sentiment d'immédiateté et tout ça. Et moi, justement, je me suis pas du tout ennuyé. Et il y a même des gens qui m'ont dit, il se passe trop de choses. Parce qu'en fait, je l'ai pas vu, moi. Le film n'arrête pas de te dire, il y a ça, en plus, on rajoute tel enjeu, on rajoute machin, et en fait, t'as un peu l'impression d'avoir un film qui se construit, et bah, du coup, t'as pas la fin, quoi. Mais, moi, j'ai trouvé que c'est un film qui n'arrêtait jamais, quoi. Pourquoi ils foutent pas de la lumière dans leur putain de film, là? Pourquoi? Parce qu'ils font un film historique, c'est tout le temps très noir, très sombre, comme ça, c'est Parce terrible. que justement, c'est pour changer des autres adaptations des Trois Mousquetaires qui sont généralement très clinquants. Très dans la journée, très, quand tu regardes, vous faites pas chier, vous avez qu'à lire le roman d'Alexandre Dumas et puis voilà. Oui, alors ça, c'est les critiques. Guillaume m'a dit d'ailleurs, les critiques qu'il a eues où il a parlé de plusieurs adaptations de Trois Mousquetaires, il y en a qui a dit, ouais, bah, de toute façon, le mieux, c'est le bouquin. Tu dis, oui, non, mais. T'as qu'à le lire. À partir de là, on ne parle plus de rien, quoi. Oui, c'est vrai. On fait plus d'adaptation dans ce cas-là. Il faut tout ça qu'il y ait des connasses pour dire des trucs comme ça. Exactement. Je serai la meuf hautaine qui vous le dira.
La fameuse. Et ben pour le prochain film, tu vas dire t'as qu'à jouer aux jeux vidéo parce que c'est Super Mario Bros le film, film de Aaron Horvath et Michael Jelenic. Voilà, tout le monde les connaît. Avec en VO les voix de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy et Jack Black bien sûr. C'est une aventure ultra rythmée et visuellement impeccable. Ça, c'est, franchement, il n'y a rien à redire. Malgré des personnages réduits à leur fonction et une histoire ultra simpliste, ce qui donne du coup une excellente adaptation du jeu vidéo d'origine. Oui. Et on s'en contentera déjà pour une première tentative. Mais pour la suite, il faudra quand même montrer un petit peu plus. Où je suis là? Oh, viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? En armée, mes combats, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. On a tous bien apprécié, on va pas se mentir. Franchement, surtout moi j'ai fait 58 AVC à chaque référence. J'étais là, je tenais Corentin, je faisais mais c'est génial. Donc c'est pour ça qu'elle voilà. pleure pour rien ce soir. Voilà exactement, j'ai été tellement émue. Mais non, j'ai pas pleuré pour rien, c'était quand même un chien qui mourait là, quoi. C'est avoir pleuré. Non, c'est bon, c'est passé. Comment il meurt le chien hein? Non, arrête, je crois qu'il le pique ou je sais pas quoi. Non, mais... C'est horrible. Non mais moi je suis extrêmement sensible, ok? Il y a des films, c'est pas forcément triste. Non mais l'autre jour, alors rien à voir, mais j'ai regardé l'épisode de Grey's Anatomy où il y a Lexi Gray qui meurt, mais j'ai pleuré les pendant l'épisode et les 2 épisodes après. Hein. C'est vraiment, c'est terrible. Hein. Moi, c'est en sortant de nos pires voisins au monde, j'allais travailler tout de suite derrière et puis je raconte le film à Jean-Marc et puis genre quand je racontais le film, j'étais là en mode oh puis du coup à la fin et je commençais à avoir la voix qui partait en couille. Non mais les gens ont du mal à comprendre les personnes hyper émotives, mais moi c'est vrai que même parfois quelqu'un qui va hausser la voix sur moi, je vais avoir une petite larmichette qui a tendance à... Voilà. Mais voilà. Alors du coup ce Mario... Ah bah j'ai kiffé ça. T'as pleuré quand il lui arrache un poil de moustache? Ah ouais, ça m'a... Non mais alors il y a eu plein de trucs sur Twitter par rapport à ça. Rapport au plan avec le doigt de Bowser et la moustache de Luigi. De Luigi et des genres ça faisait comme un... Voilà. Non mais franchement les gars, il y a vraiment des gens qui t'as envie de dire vous pensez littéralement qu'à ça quoi. Franchement. Moi j'étais là, je cherchais tu vois, j'étais là en mode je comprends pas. Mais... Ah non mais moi j'ai kiffé quoi. Enfin c'était génial, les musiques et tout. Enfin même au niveau des décors et tout, on voyait que c'était vraiment inspiré littéralement de ce qui des univers Mario. Même t'as l'univers un peu inspiré de Luigi's Mansion, tout ça. Donc c'est vraiment. T'as tout, hein, t'as Mario Kart, t'as Donkey Kong. Et puis il n'y a pas besoin de star talent. Non. Oui. Pour faire un bon film. Oui. Non. N'est-ce pas? C'est vrai. N'est-ce pas, Spider-Man? J'étais en train de me dire, c'est quoi Star Talent? The Amazing machin, là. Across the Spider-Verse? Ouais. Qui a et en plus, il vire Camélia Jordana pour la suite. Non, mais tout ça pour mettre l'autre, Kassovitz, je le déteste. Oh, je le déteste, ce mec. Ça va aller, Corentin. Ah, mais mon Dieu, mais ils auraient jamais dû me dire qu'il était là-dedans, parce que, alors, putain, du coup, je vais avoir sa gueule, là, quand je vais voir le film. Ah, mais je l'aime bien dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Moi, j'aime bien Kassovitz. Ah, je déteste, là. C'est vrai qu'en tant que personne, c'est un gros con. En fait, ses coups de gueule me plaisent, moi. Ah ouais? C'est hypocrite, il sort des conneries des fois. Mais en fait, j'aime bien parce qu'il l'ouvre, je dis il fait le mec là qui est pour le peuple alors que le mec il est pété d'oseille et puis il fait genre non mais vous vous rendez pas compte les gens alors qu'en fait il s'en bat les couilles, faut arrêter hein. Ouais. Faut arrêter. Voilà, non mais bref. Et pour Mario non, puis même les dessins sont jolis, c'est très respecté. Petite déception. Ouais, vas-y. Au début, à un moment donné, quand ils courent vers justement l'endroit où ils doivent réparer la tuyauterie chez la dame, là où il y a le chien qui est méchant.
Et il y a un moment donné où ils sont filmés comme sur les premiers, comme sur les Mario en général, de profil, voilà. Et j'aurais bien aimé que ça revienne un peu plus, ou alors qu'on ait peut-être à un moment donné quelque chose qui nous rappelle, voilà, les Mario des années 90, quoi. Ouais. Moi, le seul défaut de ce film, finalement, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est Mario, mais bête et méchant, quoi. Disons que c'est un film test presque, j'ai envie de dire. C'est vraiment le film en mode. Et puis il y a certains trucs. Alors Bowser est hilarant. L'étoile est géniale. L'étoile bleue. Là. Mais les Toads sont un peu décevants. Ouais, mais ils servent à rien, quoi. C'est pas comme s'ils servaient à quelque chose. Non, mais les blagues. Genre, je suis super bon en cuisine. J'étais là en disant, waouh, ouais, oui, mais après, c'est un peu faible, quoi. Après, faut qu'on pense aussi que c'est pour les enfants. Ouais, mais tu vois, même ça, c'est pas ouf, quoi. Il y a peut-être mieux à sortir. Mais bon, voilà, c'est. Ouais, mais parce que t'as plus je sais pas, t'as peut-être plus la mentalité. Parce qu'à un moment donné, on a eu Shrek et que. Oui. Non, mais après, rien ne dépassera ça, en fait. J'ai revu le Chapeauté 2 cette semaine. Et après, tu dis, bon, quand même, le Chapeauté 2, quand même, c'est. Avec le Big Jack Hornet. Big Jack Hornet. Après, je veux dire, il y a aussi tellement eu de déception par rapport à Sonic. Oui, j'ai un vrai petit garçon. Non, tu l'as pas vu? Non, mais. Je vais t'inviter chez moi, on va le voir. T'as Big Jack Horner qui fait, je suis un vrai petit garçon, puis il perd tout le public parce qu'à côté, il y a Pinocchio qui fait, ouais, je suis un vrai petit garçon. Avec sa voix de crétin. Ouais, super. Pardon. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais vous êtes quelqu'un d'horrible. Les gens ont été tellement déçus avec Sonic que du coup, avec Mario qui est réussi, tu vois, même si c'est pas non plus le scénario de l'année, ni voilà, c'est juste ça respecte. Ça respecte les oui, vas-y. Non, mais c'est pas très comparable. Mario, c'est pas un live action. Enfin, moi je trouve qu'on peut pas comparer Sonic où ils ont voulu faire un live action. Et en plus, je le trouve plutôt beau, Sonic, moi, dans les films. Il est bien fait. Sonic le moche. Non, mais par contre, Sonic le moche. Tu te dis quand même, il y a plusieurs moments où tu regardes Sonic et tu te dis, je regarde Sonic. C'est-à-dire que là, je vois une femme en robe de mariée avec une voiturette. Excellent. Oui, non, mais tu dis, c'était Mina d'ailleurs, meilleure performance. À aucun moment tu te dis, c'est pas un film Sonic. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a un décalage. Et c'est ça que tu te dis que je pense qu'ils doivent vraiment se mordre les doigts en disant, mais en fait, si on avait eu les bollocks de faire un film d'animation Sonic. Moi, je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ça aurait peut-être un peu plus. Puis en plus, Sonic, peut-être un jour, hein. T'as un peu plus de facilité à faire un scénario. Je trouve l'action et je trouve dessin animé, hein. Ça pourra peut-être se faire un jour. Après, Sonic, c'est Sega. Ouais. Oui, mais c'est Universal, les deux films. C'est Universal, Sonic? Oui. Ouais, mais je veux dire, après, c'est surtout cool, hein. Ouais. Je veux dire, Sega et Nintendo ont peut-être pas eu le même cahier des charges pour les films. Voilà. Après, c'est pas le même, c'est le même studio qui vend, enfin qui distribue, mais c'est pas le même studio qui a travaillé produit. D'accord. Là, c'est Illumination. Non. Je me disais que c'était pas Universal, c'est Paramount. Ah, c'est Paramount. Punaise, on a il y a les anneaux au début, tu sais, puis ça mais pourquoi ils ont dit Universal avait peur de Malik Bentala et donc du coup ils ont pas fait de Star Talent. J'ai rien compris. Peut-être qu'ils voulaient pas prendre pour. Ah oui, ouais. À un moment, j'ai rien compris. Il y a Ghostface qui arrive. Enfin, c'est. Je comprends pas. Il y a Neve Campbell qui. Bon. Non, et pour aussi, moi j'avais un autre truc à dire. Moi j'ai trouvé l'étoile très très drôle. Et ça a choqué beaucoup de parents. Luma. Ouais, Luma. Et ça a choqué des parents parce qu'elle parlait de la mort. Parce que c'était très dans la négativité et tout ça. Et putain, le passage où il est à ça d'aller dans la lave et que le truc se relève, que t'as tout le monde qui fait ouais, puis t'as vu qui fait oh. Comme ça, franchement, ça mourir de rire. Et le chien, qui doit certainement être une référence à Comme des bêtes, vu l'allure du chien, parce que franchement, le chien m'a fait penser à un chien dans Comme des bêtes. Et à un moment donné, même il y a un chat qui sort d'une poubelle quand il court pour aller dans la maison, et j'en suis sûr que c'est un chat qu'on voit dans Comme des bêtes, mais je suis pas certain. Mais faudrait. T'as vu le moment où il y a une banane par terre? Oui. C'est une référence à Banane. Non mais va te faire foutre, je te dis, mais je suis sûr que c'est un chat. Je regarderai. Et non, le chien, le passage du chien m'a explosé de rire. Le regard du chien et tout, puis en plus à la fin ils te font le running gag où ils le regardent comme ça. C'est bien, t'as géré. Non, franchement très bon dessin animé. J'attends un 2 avec impatience. Mais cette fois-ci avec une vraie histoire, une vraie aventure, un truc badass presque un peu.
tout en restant pour les enfants. Après, il y a aussi le fait que comme il n'y avait pas réellement d'histoire, le fait que ce soit rapide, on s'ennuie pas non plus. Ah non, c'est sûr que ça ne s'ennuie pas. On s'ennuie ça pas. va très très Surtout vite. quand t'as une meuf qui te secoue comme ça pour dire regarde. Voilà. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, film de John Francis Daley et Jonathan M. Goldstein. Mbappé. Avec Chris Pine, Michel Rodriguez, Roger Jean Page et Régé Jean Page. Et Hugh Grant. Sans être un blockbuster extraordinaire, voici une adaptation qui réussit à peu près tout ce qu'elle entreprend. On entend un divertissement d'aventure rythmé et souvent amusant, même si sa qualité est bien, au final, sa seule surprise. L'histoire étant un peu bateau, avec des ficelles très très grosses, mais franchement, ne boudons pas notre plaisir. Ça pouvait être tellement pire qu'au final, on est très satisfait du résultat. J'y vais en dernier. Let's go. Ça me va aussi. Manqué. Oh, ça craint. T'en as pas marre de te planter? On pourrait mourir. Y a plus grave que mourir. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus. Et si on renonce maintenant, ça aurait été pour rien. Je veux pas te voir mourir. Voilà pourquoi j'aime autant sortir. C'est bien. Tu l'as pas vu, Léa, c'est vrai. Non. Moi, Hugh Grant, je l'ai trouvé pathétique. Voilà, je crois que c'est le mot pathétique, nul, inintéressant, franchement, qui allait se faire cuire un œuf. Après, Justice Smith, franchement, il m'a beaucoup fait kiffer dans ce film. À défaut de m'avoir cassé les pieds dans Détective Pikachu, je l'ai trouvé franchement pas bon. Et dans Jurassic World. Oui, aussi. Ça va, dans Jurassic World. Encore il crie, c'est insupportable. Ouais, mais ça va, tu vois, genre, je veux dire, c'est un personnage, tu t'en fous un peu qu'il soit là, au pire, voilà. Ouais. Mais non, mais Hugh Grant, franchement, enfin, même moi, en tant que réalisateur, je le vois faire à l'écran, je me dis, mais tu sais quoi, va te faire foutre et je prends quelqu'un d'autre. Ils auraient pu prendre n'importe quel autre pecno pour que ce soit plus crédible, en vrai. Hein. Je sais pas pourquoi. Après, c'est pas comme si ça vendait Hugh Grant en 2023 pour pour les jeunes, parce que c'est quand même une cible un peu jeune. Ah bah même moi. Hein. Mais non, mais au final, il y a pas que des jeunes, hein, c'est ça le principal. Ouais, mais après Donjons et Dragons, c'est un très très vieux jeu. Voilà, j'ai envie de te dire, tu fais un film Donjons et Dragons, c'est pas pour aller chercher les jeunes. Hein. Ouais, mais bon, tu vois bien que c'est vendu en mode blockbuster. Après oui, ça fait pour ados, quoi. Les jeunes, pour les ados, oui. Ça fait pas très mec de 50 ans. Ça fait universel. Ça fait tout public. On va pas se mentir, c'est un Gardien de la Galaxie à l'époque médiévale. Hein. Et d'ailleurs, ma petite déception, ça manque un peu de dragon. Voilà. Il y en a 2. Ouais, j'en aurais aimé en voir plus. Pierre. J'aurais aimé en voir beaucoup plus. Par contre, l'honneur des voleurs, ça n'y a pas de doute, ça, on a des voleurs. Non, après, moi, je les ai trouvés bien dans l'ensemble. Oui, à voir. C'est un bon film d'action, quoi. Voilà. Avec une très bonne chanson en générique. Moi, je l'ai pas mise. Mais l'aventure. C'est la vilaine fermière qui chante. Oh. C'est vrai. Elle est dans le film d'ailleurs. Enfin, pour finir. Encore et oui, c'est pour finir. C'est un film que j'ai vu en avant-première, qui ne sortira que mercredi prochain, mais que vous pourrez voir en avant-première dès demain après-midi au Tôle du Lac à 16h. C'est La vie pour de vrai, le nouveau film réalisé par Danny Boone, avec Danny Boone, Cadmerade et Charlotte Gainsbourg. C'est un peu trop long pour ce qu'il a raconté, parce que c'est une histoire donc d'un homme qui finalement n'a connu que le Club Med. Il est né au Club Med et il y a vécu pendant 52 ans. Et finalement, il décide de partir et de retourner à Paris pour retrouver son amour d'enfance qu'il n'a connu que 3 jours. Voilà. Et donc, va suivre tout un ensemble d'aventures. Donc, c'est un peu long pour ce qu'il a raconté. La sincérité et la gentillesse qui se dégagent de ce métrage finissent par nous cueillir, par un résultat qui est divertissant, surtout grâce à un trio qui certes franchement, n'a pas inventé l'eau tiède, mais qui se révèle attendrissant. Tous les trois, ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, franchement, pourquoi pas? Pas du tout, Louis. Bien sûr que tu lui ressembles. Tu dis que tu es marié, que tu as des enfants, que vous retrouvailles, c'est une erreur, que sa vie, elle est là-bas, là, au Club Med. Déjà, tu t'appelles plus Roxane, tu t'appelles Violette. Ok, je m'appelle Violette. Voilà. Roxane? Quoi? Non, tu t'appelles Violette. Oui, ok, pardon. Ah. Détends-toi, chérie. Non, je suis trop grave dans la mer pour me détendre, je te jure. Oh, mon pauvre Louis. Toi, tu t'appelles toujours Louis? Mais évidemment. Oh, je te blague. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'adore, c'est excitant. Oh, je suis si heureuse. Après tant
cet accent-là. J'ai retrouvé l'amour de ma vie, Fridon. Non. Trident, pas Frident. Frident, c'est un dentifrice. Ouais. Voilà. Alors la bande-annonce un peu molle. Alors je vous avoue que le film n'est pas ultra trépidant. Comme je vous l'ai dit, il est un peu long pour ce qu'il a raconté, mais c'est gentil, c'est attendrissant, c'est beau, c'est mignon, c'est printanier. Franchement, Je voudrais que tu me parles d'une salade. La bande-annonce, ça vaut le coup. En fait, on dirait des extraits empilés. Oui, en fait, c'est ça. Ça me rappelle la bande-annonce de... Il n'y a pas de vraie bande-annonce. Ouais. Oui, ça me rappelle la bande-annonce de Scream 6, oui. Mais en fait, voilà, la vie pour de vrai. Écoutez, si ça vous tente, vous pouvez passer un très bon moment. C'est pas un Danny Boone où vous allez vous poiler du début jusqu'à la fin. Le but n'est pas là. Le but est vraiment de nous montrer quelque chose d'assez humain. Et ça fonctionne. Donc why not? Voilà. Et bah parfait. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de Suzume, donc le nouveau film d'animation de Makoto Shinkai qui est déjà en salle. Je vous parlerai d'Evil Dead Rise, de La plus belle pour aller danser et enfin du film d'action Ghosted, disponible sur Apple TV vendredi prochain avec Chris Evans et Ana de Armas. Ah, il y a La plus belle pour aller danser. Oui, ça a l'air très bien. Je sais pas, moi je suis mitigé. Ah oui, avec Pierre Richard. Ouais. Et Philippe Catherine. Tu vois, pour vendre les jeunes, faut mettre Pierre Richard. Oui, non, c'est vrai, moi j'adore Pierre Richard. À voir ce que ça peut donner. Hein, non, mais ça avait l'air sympa. La bande-annonce est très efficace. Eh ben on verra. Mystère et boule de gomme. Pour plaire aux jeunes. Merci à Léa et à Kevin pour cette soirée. Peut-être la semaine prochaine serons-nous en équipe complète, Inch'Allah. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente soirée sur 120 minutes sur Radio Grand Lac. 120 minutes actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous avez Jean-Pierre Germain à 10h pour l'accordéon, c'est ma passion, avec un invité tout particulier. Je ne m'en rappelle plus de tête comme ça. Mais tout particulier en tout cas. Soyez au rendez-vous, un très gros invité demain sur l'accordéon, c'est ma passion. Bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Grand Lac et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao.